Bon, ben, bienvenue dans ce nouveau podcast de moi-même Jetfire. Le huitième, je pense. Tu sais-tu, toi? Me semble qu'on est rendu à 8. Me semble. Ok, merci, Simon. Ça va être un podcast mi-podcast, mi-up, tu vois. Fait que ça va être juste moi puis Simon cette fois-ci. Fait que comment ça va, Simon, depuis la dernière fois qu'on s'est vu il y a 3 semaines? Ben écoute, ça va bien. Je te remercie de demander. J'étais un petit peu dans l'attente entre deux waves, à savoir Bruticus, puis à savoir les prochains Robots in Disguise, dont certains ont déjà commencé à faire les acquisitions. Ouais, ouais, Thunderhoof, Thunderhoof. Félicitations. Merci, justement, moi aussi, merci de me dire qu'il n'y a pas de neuf RAF, là. Ah, c'est pas grave. Ben, moi aussi, j'ai acheté une couple de Transformers comme dernièrement aujourd'hui. Motor Masters, le Hasbro, 15$, il est en spécial à 50%. Tout ça pour une foutue épée. Mais elle vaut la peine. Fait que j'ai mon... La trouves-tu crédible en mode fusil, l'épée? Ben, tu parles l'épée assemblée? Ouais, l'épée assemblée avec l'autre peg, là, c'est ça, justement, dans ce sens-là. Hein. Ah, mais moi, elle m'évoque un peu l'arme de Cade dans Age of Extinction, Ouais, dans ce sens-là. Là. ouais. Elle m'évoque un peu ça. J'avoue que ben, le mode canon, il est plus. On peut séparer ça en deux, là, mais. Ah, il est vraiment beau, sérieux. Pas plus grosse que l'épée du Motor Master Ballfun que j'ai. Mais elle va fitter pour le méga voyageur. Puis, justement, ce que j'ai essayé tout à l'heure, c'est que l'épée, le mode fusil puis l'épée, il rentre dans le trou 5 mm de la main du Ballfun. Donc, mission accomplie, mon cher. À ta boy, on est bien content pour toi, mon gars. C'est bon. Fait que, écoute, notre sujet principal, ça va être GG1 encore. On finit la deuxième partie, on va parler du film, la troisième saison, la quatrième saison, des jouets. Je pense pas qu'on. Peut-être si on a du temps, on va parler du GG1, GG première génération, mais à l'après 87, on va dire, 88 à 91, 90. Fait 80. Fin 80, effectivement. Ça, c'est plus des jouets puis des versions japonaises, mais moi, j'ai pas trop vu ça, fait que ça sert pas vraiment à grand chose de parler, fait que on va commencer, ouais, t'allais dire de J'en quoi? j'en glisserai un mot quand on en sera rendu là. Parfait. Ben écoute, on va commencer par les nouvelles de la semaine, puis les nouvelles de la semaine, c'est, on a eu des nouvelles photos de Computron, Computron. Computron qui est vraiment il y a une belle grosse pièce, là, ce qui est, bien entendu, on a la confirmation qu'il y a des pieds et des mains, des nouveaux pieds et des mains d'Asbro, enfin, il était temps. Puis, comparé à la version, euh, voyons, Scattershot qui se vend tout seul, la tête du combineur est différente cette fois-ci. Fait que, toi, tu vas sûrement attendre le gros combineur comme moi, Simon. L'ensemble en boîte, ouais, effectivement, ça serait le fun si je pourrais tout l'avoir. En plus, on va peut-être venir avec une autre figurine supplémentaire si. Ouais, tu la vois pas, il est sur le bras de Straff. C'est Ah oui, c'est vrai, c'est le fameux vaisseau jaune des Autobots. l'arc, l'arche, L'arche, la navette, on sait pas trop, on n'est pas sûr, mais ça évoque ça en tout cas. Ça quelque évoque ça. chose que je vais m'en débarrasser personnellement. T'es trop dur, Raph, t'es trop dur. Ah, j'ai déjà le moule original qui est Cosmos et il est parfait pour Cosmos. Par contre, si j'ai hâte de voir la tête. Penses-tu que ça pourrait être Omega Supreme? Une petite version d'Omega Supreme? Hmm. Il est pas Sceptique. super couleur, c'est vrai, mais tu sais, Ouais, c'est ça. mais Omega Supreme, il a été dans Animated, puis Ouais, il y avait un peu cette forme-là, effectivement. Mais ça envoie les couleurs. Pour en revenir à Computron, je trouve ça fit que lui ait des nouvelles mains puis des nouveaux pieds, parce qu'étant donné qu'il fait partie d'une nouvelle génération de Transformers. Fait que ça, je trouve que ça fit. Puis bien entendu, par contre, la tête, j'aimerais beaucoup une tête le plus fidèle à l'incarnation G1 de Computron. fait que toi, on avait déjà parlé hors ligne. Tu voulais acheter un kit de Perfect Effect, la torse, un nouveau fusil et une nouvelle tête. Fait que toi, tu vas l'acheter.
Tout à fait, ça serait une très grande possibilité. Et une première, ça serait la première fois que j'accéderais à un kit third party, comme on dit. Mais je pense que ça en vaudrait la peine parce que pour moi, comme Putron, il y a toujours eu une bouche, là. Il y a toujours un visage et une tête différente à ça. Ça, c'est beaucoup trop un repaint pour moi, là. Pourtant, c'est pas la même tête que Superior. Superior. Ouais. Ouais, je sais, mais c'est pas encore. C'est pas comme Putron. Il y a pas de mouthpiece comme Putron, là. Ok. C'est pas mal de savoir ça. Puis encore le foutu fusil rose de Silverbolt. Ouais, non, effectivement, ça non plus, là. Ça le fait plus. Écoute, ça fait 3 fois qu'on l'a, ce fusil-là, là, avec Cyclonus, avec Silverbolt, puis là, avec lui, là. On en revient de ce fusil-là, là. Bah, moi, ce que j'aime, c'est qu'avec lui, la fameuse, on va dire, antenne, l'extension, elle me servira à rien. Fait que pack de missiles. Missile pack all the way. C'est ça. Remarque que je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait là, le gun de Computron, non, Il me semble originalement. que c'est un gun de ce qu'il y a de plus normal, mais avec un scope, je crois. Ouais, il me semble qu'il était assez beau, me semble. Ben, il était C'était plus quelque beau chose. que ça. Oui, en partant, il y avait sûrement pas ce quoi-là, puis il était plus beau que ça, effectivement, là. C'est ça. Fait que, on en remarque tout de suite que Groove, non, excuse, Afterburner est un repeint de Groove United. Tout à fait. Toi qui n'as pas le moule, tu vas sûrement l'adorer comme moi je l'aime. Moi, À date, les images que j'ai vues du tien, puis les autres images que j'ai vues, je trouve que c'est un super de beau moule. Puis, mais moi dire, tomber sur Groove comme ça, je pense que ça serait peut-être un pick-up que j'aurais. Honnêtement, là. tu veux dire, Je trouve que tu veux un repeint de Groove, tu veux un Groove avec le moule je veux un Groove puis un Afterburner, là. ok. Je trouverais Groove dans les magasins, là. C'est quelque chose que je prendrais, hein, probablement. Je trouve que Écoute, c'est deux belles petites pièces, là. Ouais. Puis en Groove, là, je le trouve bien fait. non, merci. Merci. Ah, je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi le. Ben, c'est sûr qu'Afterburner, c'est un véhicule cybertronien, c'est une moto cybertronienne. Fait qu'on a juste le devant qui a été rajouté. La roue en avant, ça a l'air, c'est pas la même que la version que j'ai. Il y a les guidons. Tout le reste, c'est du Robin. Je remarque ça tout de suite, là. Fait que, ça va être cybertronien TRS, on va dire, mais ça va être plus cybertronien. Mais on va dire que Chromia Generation va avoir un partenaire dans ma collection. Hmm. Euh, Je tiens à souligner, t'as une superbe mémoire, mon Raph, parce que je viens de vérifier vite vite. Puis effectivement, Computron, c'est un gun tout à fait normal avec un scope sur le dessus. Tu vois, moi et toi, on est computer. Assemblés ensemble, on fait des calculs à la millionième de seconde. Là, Fait qu'il y a aussi Straff à droite, sur son bras gauche plutôt, mais de son point de vue à lui, qui est un gros remodelage assez massif, ben massif, les ailes surtout, on voit pas tout au complet, mais on a compris qu'il y a deux canons en avant, comme Straff, ça va être un jet cybertronien, bref, quelque chose que je vais sûrement aimer. Erred est mon aérobot préféré, fait que, honnêtement, c'est un très bon moule pour ce personnage-là, fait que je pense que ça risque peut-être aussi d'être mon préféré. Moi, je tiens à souligner, en tout cas, la version G1 de dans le temps, ça a été un de mes vaisseaux préférés ever, toutes catégories confondues. Juste le look, là. Mm. Ce vaisseau-là m'a tellement fait triper avec ses deux canons en avant, la forme de ses ailes un peu angulaires. Là, je trouvais c'était un vaisseau qui avait l'air d'être ultra rapide, bien armé. Là. Je m'en suis servi longtemps quand j'étais très jeune pour toutes sortes de missions qui n'avaient même pas rapport aux Transformers. C'est le chasseur spécial, c'est le chasseur à la Star Wars, on va dire. Je trouvais ça hot. C'était rare que les Autobots avaient une machine de guerre qui avait de l'air aussi offensive que ça, si on peut parler, là, tu sais, à part Warpath, là, tu sais, des affaires, mais Mm. je trouvais, là, côté aérien, là, les Autobots étaient bien équipés, là. Ouais, il faut l'avouer, je suis bien d'accord avec toi. Sinon, as-tu quelque chose à rajouter sur ce. Sur Draft? Straff. Sur Straff, non, ça, j'ai bien hâte de voir l'effet final que ça va donner, là, avec Bien, Air Raid, là, comme bien, mode. bien hâte de voir sa tête. Là. Mais Ouais, si le aussi. mode alternatif, il risque d'être beau, est-ce que le dessus du TRS va être remodelé?
Moi, ça serait remodelé, ça serait parfait. Ben, hâte de voir. Ouais. Le troisième, c'est celui qui forme le torse, bien entendu, Scattershot, qui est un jet cybertronien ressemblant à sa version G1, mais on va dire qu'il y a encore le côté euh, Silverbolt, là, c'est un repin de Silverbolt. C'est un remodelage de toute la texture du véhicule, mais le robot, c'est la même affaire qu'on voit. Par contre, celui du torse a l'air d'être différent de celui qui va sortir tout seul, là, celui que tu vas sûrement voir dans les prochaines semaines au magasin, que tu n'achèteras pas parce que vu que tu vas acheter la version, cette version-là. Peut-être, on va voir, on va voir. Mais quand même agréablement surpris qu'il y ait... Excuse-moi, c'est parce que j'ai un Hatchroom qui est sur le bord de se produire. Quand même agréablement surpris de voir... Pardon, mesdames et messieurs, c'est du live. De voir qu'ils ont remodelé un peu là, le mode, là, surtout alternatif, là, pour lui donner un look plus 14 shots. Là, ça aurait été vraiment cheap qu'il garde un look Concorde. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a aussi, on a remarqué sur les jambes les deux canons de Groove. Par contre, d'une couleur beige un peu laide. Ça remarque. Ben, moi, je te l'ai Ah remarqué. ouais, ouais, ok, ouais, je les vois. Penses-tu que tu vas les laisser sur la moto ou les laisser avec ce look-là? Ben, j'avoue que ça fait pas pire de même. Ça... Comment je pourrais dire, tu sais, ça enlève peut-être un côté un petit peu jambe un peu trop mince, peut-être. Ok. Ouais, ouais, je comprends. Parce que moi, je sais qu'avec le canon de Red et l'autre Fire, non, pas Firefight, c'est. Fuck, le gris, là, c'est. Skydive. Skydive, merci Simon. J'aime beaucoup les canons que tu mets sur les bras, sur les jambes. Puis ça fait des canons ça fait des jambes plus massives. Puis ça fait une arme spéciale aussi. Ça fait juste un peu ridicule. Là. Mais non, ça fait pas pire. Puis non, je trouve ça le fun, effectivement, moi aussi, les nouveaux pieds là, dans ce genre-là. Tu vois, c'est toute qu'une pause là, qu'ils viennent d'y donner. Là. Normalement, là, tu peux pas avoir ça, ces poses-là, là, Même avec les pieds ce normaux. Là. jouet-là, je le vois complet. Ouais. Je le vois complet, puis beau, puis c'est la même affaire que Superion, puis mon Défenseur, puis mon Menosaur. C'est de la même. Ouais, parce que toi, t'as les kits en plus, Ouais, là, c'est pour ça. eux autres aussi. Là. Puis les kits que j'aime avec les nouvelles jambes, les nouveaux pieds, on a à peu près de la même taille que les jambes de Perfect, les pieds de Perfect Effect. Eux autres, ils se transforment sûrement pas en gun, mais t'es gratis. Ah, ouais, il y a ça. Il y a aussi le quatrième membre, Noscone qui est un repin de Brawl. Moi, que j'ai pas la version Brawl, qui est le seul dans les nouveaux Combacticons, qui est un nouveau moule. Les autres, c'est tous des repins remodelage. Moi, je l'ai pas, puis vu que j'ai le Warburton, il m'intéresse pas le Doticus comme le voir sur Limited Warrior. Fait que lui, le voir en repin de Brawl, ça me plaît. Toi? Ouais. Ben, moi, ça me plaît, sauf que je me demande vraiment c'est quoi l'idée de foutre une tourelle jaune sur un body brun, là. Ça, c'est les couleurs de Technobo. C'est Il était pas comme rose, ça, il me semble. rose, violet, brun, beige, rouge, c'est un beau rouge, gris. C'est vraiment rétro-futuriste, je pense qu'on. Ouais, je comprends très bien, mais puis normalement je les aime ces couleurs-là, là, mais puis je te dirais sur toutes les autres là, à date, ça a l'air d'être super beau, mais sur lui, Tu sur trouves? nos sur Ben, nos scones check, jaune et brun. check donc sur Ouais. Google comment qui est, parce qu'il me semble que c'est ces couleurs-là, puis moi je trouve que ça fait couleur chantier, visible, futuriste. Ouais, non, effectivement, je le vois tout de suite là, puis C'est juste parce que la voilà. tourelle en G1 est plus petite, je pense. On la voit que c'est ça. Une tourelle humaine, là, Ouais, il y a peut-être techniquement. plus en ah, puis c'est vrai aussi qu'à l'ancienne, on mettait ça avec le torse par en avant là. Au lieu qu'on voit le dessus de la tourelle, là, normalement, elle serait en arrière de la jambe. Ok, ok. Ouais. Ben, moi, personnellement, je le trouve intéressant. La drill, je pense que le canon de Brawl, je sais pas si tu as vu les revues, mais le canon de Brawl, euh, voyons, il peut s'enlever, je pense, pour se mettre dans la main. Fait que lui, ça va être la drill qui va s'enlever puis se mettre dans la main.
Ouais, j'avoue. Ça va flasher. Ça. Ouais. Mais là, je viens de voir là, en mode véhicule, là, nos scones, l'affaire, là, c'est que c'est ça, c'est que le véhicule est pas pareil. C'est pas la tourelle qui était jaune, c'était comme le dessus derrière le cockpit qui était jaune. Là, tu sais, le tank est pas disposé du tout pareil. Fait que l'effet est pas pareil. Là, on voit vraiment un body brun avec une tourelle jaune. Là, tu sais, là, Ben, c'est ça, c'est vraiment un repeint. C'est juste le canon qui est un remodelage, là, qui est une autre affaire. Là. Je C'est suis cheap. content qu'il ait fait l'hommage. Là, tu sais, puis en plus, ils ont même fait le petit cockpit orange là, juste en avant de la drill. Là, tu sais, là. Oui, c'est Je ça. suis content qu'il ait fait l'hommage, mais je sais pas. En tout cas, c'est. Ça risque pas Peut-être. d'être ton préféré. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis pourtant, on va le prendre pareil. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est un repeint de Brawl. Là. Brawl, tu Ouais, vas sûrement mieux l'aimer pour Brawl que. ouais. Sinon, il y a bien entendu le cinquième membre. On a vraiment la confirmation que c'est un repeint de Streetwise qui est déjà un remodelage de d'Eden, des Wallrider. Et bref, on n'a pas la confirmation que. Tu sais, on sait que le devant du véhicule, tu vois Ouais, les les deux deux phares, dents. qui est replié sur le genou. Là. Les Oui, deux, affirmatif, oui, oui. les deux phares de Streetwise. Fait qu'on sait que le devant, que les deux phares c'est terrestre, puis que l'arrière du véhicule, il n'y a rien de remodelé. Puis qu'on voit replier, c'est bien la vitre qui est grise. Donc, ça risque d'être juste un repeint de Streetwise, malheureusement. Donc, ça serait 4 véhicules cybertroniens et un véhicule terrestre. Mais là, on n'a pas encore la confirmation. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de ça? J'essaie de voir quelque chose qui ferait démarquer ce véhicule-là d'un véhicule terrestre, comme on peut dire. J'essaie de voir où est-ce qu'il pourrait se reprendre pour lui donner un look cybertronien. Là. Euh, la seule affaire peut-être qu'il pourrait faire, c'est au niveau. C'est très dur à voir, là, mais peut-être au niveau des portières. S'ils sont capables de faire les portières un peu plus creuses puis donner l'effet un peu. Tu sais, il y avait les ailes avant et arrière qui étaient très, très ressorties. Là, tu sais, ça y servait de bras tout ça. Fait que s'ils sont capables de faire sortir ça avec peut-être un peu comme des lignes de ventilation comme il y avait, là, je pense que c'était en sticker, il y avait ça là, sur le côté. Là. Ok. Ça peut peut-être l'aider à lui donner un petit look cybertronien. Là, peut-être aussi s'ils sont capables de faire là, toute la verrière unie, là, au lieu qu'il y ait les montants là, des capots comme sur les voitures terrestres. Lui, c'était ça, c'était une verrière toute blanche là, qui faisait tout Ouais. le tour sans montant. Ouais. S'ils sont capables de faire ressortir ça, ça pourrait être bien. Là. Ça pourrait éviter justement qu'on se ramasse avec une Ferrari au travers de modèles cybertroniens. Là. Ouais. Ouais, c'est ça le problème. Puis, en tout cas. Puis en passant, on avait déjà parlé, juste pour revenir un peu à Northcone. Moi, on avait vu une image de Ramon, qui est un exclusif du BotCon avec des Combiner Wars. Puis on avait vu la tourelle revirée de bord en arrière, avec la drill qu'il faisait, qui était entre les pieds, entre le tronc et les pieds. Fait qu'il y avait un trou là, fait que ça pouvait faire un genre de véhicule avec une plaque de métal en avant pour, on va dire, tenir pression à la drill. Là. Je sais pas comment l'expliquer, je pense, parce que je pense que les gens comprennent. Là. Fait que moi, je risque de le mettre de même, no scone, c'est certain. Puis pour Lightspeed, ben écoute, je vais le prendre pareil, puis ce sera juste pas mon préféré. Si tu veux que je te dise. Mais il y a encore de la place. Comme je dis, il y a encore de la place là, à l'amélioration. Là. Ben, pas à l'amélioration, mais à ce qui nous surprenne. Là. On voit quasiment rien du véhicule. Là, Ouais, c'est ça. Moi, toi, toi, en combinant, tu mets-tu ton genou de même moi, ça va dépendre. je le mets au-dessus. Moi, t'as vu mes photos, je le mets vraiment comme, tu sais, il y a un gros genou, comme si ça serait des protège-genoux, là, mais c'est bien plus beau que juste replier de même, là. Effectivement, moi aussi. Puis même en bras, je vais plus le mettre comme un bouclier, là, plus à remonter un peu, mais qui pointe encore vers le haut. Là, là. C'est bien rare que je vais replier ça de même. Là. Ok, ben moi, je le mets comme en voiture, là. Je peux le faire, mais c'est très limité côté articulation. Fait que je vais l'acheter. Tu vas l'acheter. As-tu quelque chose à déclarer avant le. C'est le J'ai hâte marché? de l'avoir, mais ça va entamer justement les saisons là, 3 et 4 là, Le G1. de J1, effectivement. Là. On C'est a bon. surtout hâte à la fin des saisons 1 et 2. Ouais. Fait que là, je vais partager la photo que AW a sorti en poster cette semaine. C'est juste pour montrer les personnages
Elle est vraiment superbe en posant. Hein. Ouais. Je tiens à le souligner, là. On voit Megatron, Optimus, Windblade, plein de personnages qui sont en ce moment les personnages dans More Than MXDI, les Rebel in Disguise, les Combiner Wars, mais Mm-hmm. c'est ça, il y a Prowl, il y a tout le monde. Ben pas tout le monde, mais les personnages principaux, on va dire. J'adore Nightbeat avec sa petite loupe. Ouais, ouais. Je connais pas l'histoire avec la loupe. La connais-tu un peu, toi? Ouais, c'est que dans le fond, Nightbeat, c'est comme un détective, un enquêteur. Il cherche des indices, dans le fond. Fait que c'est comme un clin d'œil à ça, dans le fond. Hein. C'est le Sherlock Holmes des Autobots. Sinon, il y avait une photo que, justement, j'avais partagé, je viens de la partager. C'est un crossover entre Unicron et Star Wars. On voit, je suis en train de montrer ça aux téléspectateurs, on voit la flotte Rébellion et Impériaux confronter méga, Unicron avec Unicron. des flottes de chasseurs qu'on voit en avant-plan, avec des Scourge, des Sweeze, puis une couple de pas Galvatron, mais de Cyclonus contre le Faucon, le chasseur de Darth Vader, un X-Wing, un A-Wing, des batailles bombers, bref. De l'action, de Il y a même l'action. des corvettes coréliennes. Ouais. Puis à droite, dans la main, on voit un croiseur interstellaire impériaux se faire écraper dans sa main. Ah, c'est ça qui se passe dans son autre main. Ok, ben oui, ok, je le vois, là. Je me demandais ce C'est qui se l'autre main passait. au bout qu'on voit un peu. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Il a l'air de frapper une coupe de vaisseau avec sa main, puis ça explose tout en même temps. Ben, je trouve les, je trouve les croiseurs de l'Empire assez courageux de se promener autour de sa taille. Ouais, Il a juste à fermer ses bras, puis il va en écraser une coupe, là. ouais. Donc, Idem pour les mondes Calamari, là. ouais, écoute, Mais une deux. superbe image. Ouais, assez belle. C'est mon. Je pense que c'est mon. C'est mon fond Fond d'écran. d'écran en ce moment. Fait que c'est à peu près ça. Maintenant, on est rendu au sujet principal après 22 minutes de parler de computer. On a du temps, on a vraiment du temps. Le film de 86. Sorti, je pense, le 6 août de 86. Film que la première fois que je l'ai vu, c'était en 97-98. Pas plus tard que ça. Film que j'ai adoré la première fois que j'ai vu ça parce que j'ai vécu des émotions beaucoup d'émotions en allant de triste, nostalgique. Je me suis fait du fun en écoutant ce show. Je l'ai vraiment loué la cassette, je l'ai usé 200 000 fois. Je pense que j'ai peut-être loué pour 150$ cette cassette-là. Puis c'est une très belle expérience cinématographique. C'est extrêmement violent. Ça vient conclure les deux premières saisons pour moi, là, pour venir faire une transition entre la saison 3 et la saison 4. En ce moment, Simon, je te dis, tu es en grand écran puis on me voit en petit écran. Là, fait que, on te voit balancer de même là, depuis Ah. une minute. Là. Fait que, hey, je viens de penser à ça. Avant de parler du film, on a oublié de présenter nos figurines. On les présentera après. Au pire, continue à dire ce que tu disais, puis... Ouais, c'est bon. Justement, l'introduction de nouveaux Autobots, comme on voit sur nos deux écrans. Changement de Prime, changement d'ennemi, changement de second personnage. C'est un, c'est un risque. Qu'ils ont pris. Oh, écoute, si Star Wars 7 ça n'a pas de risque, celui-là, le Transformer, le film de 86, ça, c'est pas juste un risque, ça marche, ça passe ou ça casse. c'est... Je pense que c'était un des premiers moves d'Hasbro qui était un des. Dont plusieurs en ont suivi par après, mais qui a démontré à quel point cette compagnie-là, des fois, n'a pas peur d'essayer des nouvelles affaires. Ouais, Même absolument. si même au plus grand dam de certains de leurs fans, là, mais des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Ben, toi,
Tu penses... Ben, moi, je vais le penser, je le dis vraiment. Je pense que c'est ça que ça a tué J1. Le film. Littéralement, c'est bon avec Optimus. Là. Ben, pas G1. G1, là, dans le sens, la première génération vraiment de. Comment je pourrais dire ça? C'est ça, ça a abandonné la première génération de fans. C'est sûr qu'il y a eu des fans qui ont suivi, là, c'est normal, mais c'était comment je pourrais dire? Je pense que c'était une grosse déception, peut-être. Ben, oublie pas une affaire, c'est qu'Hasbro, les premiers, eux autres même, ont été bien surpris de la réaction des fans. Eux autres, là, ils s'attendaient pas à ça, que les fans se soient attachés à leur personnage. Eux autres, là, ils ont fait ce film-là, puis ils ont dit, bon, ben, on va faire de la place pour la nouvelle gang, là. Tu sais, Ouais. Il y a ils ont faire de fait. la place, puis faire de la place, là. Ah ouais, ils ont pris les grands moyens. Moi, je trouve ça de toute beauté, c'est une pureté, là. Puis même au niveau des voice actors, tu sais, là, on parle de personnages fictifs, mais même au niveau du voice acting, là, le Peter Cullen, quand il a reçu là, le texte pour le film, là, il savait pas là, qu'il était pour crever, là, Optimus Prime. Là. Il a regardé ça, puis il a dit, ah ben, écoute, non, là, le paiement de char qui fout le camp, là, tu sais, là. C'est carrément ces mots qu'il a dit, là. Ben écoute, Orson Welles, qui a fait Unicron, la voix d'Unicron, il est mort après le tournage, genre 6 jours après la fin de son enregistrement de voix. Fait que, c'est pas. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont. Ils sont tombés sur le cul, ben, raide, tu sais. Mais je voulais dire, c'est ça, surtout, comme je te dis, Peter Cullen a eu la même réaction que Wheeljack et Windcharger. Là. Il était sur le dos, le ventre complètement éventré. Là. Par contre, Frank Welker, lui, il a continué à faire la voix de Galvatron. Non, dans la série des comics, Oui. c'était-tu lui? Ouais, c'est C'est lui? Léonard Nimoy Dans le dans. film, ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça. Mais dans la série, moi, c'est probablement, je sais que c'est pas Leonard Nimoy, ça c'est sûr et certain. Là. Non, c'est ça. Puis, comment je peux voir, c'est ça. Puis, il me semble que Peter Cullen faisait-tu la voix de Rodimus dans la série? Non, je penserais pas. Il me semble que non. Il est revenu juste comme en tant qu'Optimus Prime. Il faisait plus aucun personnage Transformer, je pense. Ok. Ok. Parce que je me souviens de là, mon souvenir vite vite, c'est pas quelque chose que j'ai approfondi, là, mais. Je sais qu'en version française québécoise, c'est le même doubleur qui faisait Optimus Prime qui a fait la voix de Rodimus. Là. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Il faisait ça à la même voix, une espèce de voix comme ça, là. Quelque chose de plus jeune. Là. Un Ok. petit peu plus jeune. Tu sais, il parlait plus en oh! Rodimus Primo! Ah, du Miss Primo, oui, hein, c'était pas Prime, c'était Primo, hein, c'était tabarnouche. C'est ça. Puis si j'avais à te demander tes 3 meilleurs moments du film, Ah, you've got a touch! Non, mais je dirais. J'aime bien l'attaque des Autobots quand ça commence avec le point de vue de Cop, d'Otrod, puis Cop débarque, puis il fait une pause avec Blitzwing, puis je pense que c'est Scrapnel ou ouais. les Insecticons, puis les scènes d'action sont vraiment cool. Je dirais que le premier moment, c'est vraiment avant la bataille. Sinon, il y a diront pendant la bataille, surtout You've Got a Touch. Arrêtez, je peux pas te nommer ça, mais c'est parce que c'est juste du epicness pendant 80 minutes. C'est Tout, vrai, tout, c'est à vrai. toutes les scènes d'action sont hot. Tout est épique là-dedans. Il n'y a rien. 80 minutes, tu vois, ça passe dans le beurre. Là. Ah ouais, c'était une belle ride. Cette film-là, là, c'était une belle. C'est une belle aventure de l'espace. Ouais, ouais, sérieusement, oui, c'était une bonne science-fiction, je trouve, là, tu sais, là, J'en aurais pris pour 40 minutes de plus. facile. Comme ça, là, Ben, c'est. peut-être pour l'époque, plus pour 20 minutes de plus, là, mais je trouve le film, au bout d'une heure, le film arrête d'avoir un scénario, puis c'est là qu'on se bat contre un écran avec toutes nos forces, puis c'est comme deux vaisseaux, genre. C'est, ben, il y a aussi les Decepticons de Cybertron qui s'en mêlent, là, qu'on voit pas beaucoup, mais bon. Euh, Ben, c'était ce moment-là que All Become One, là, t'es All Are One, ben, c'est ce moment-là, là, ils sont unis ensemble contre Unicron, là, c'est ça, là, le. ben, on voit pas les Decepticons se battre avec les Autobots, là. On voit chacun de leur bord, mais Non, mais tu comprends l'idée, là. Ils sont unis ensemble contre une menace, là, tu sais, là. Ils se tirent pas dessus pendant qu'ils font ça, en tout cas, on les voit pas, là. ben, Galvatron puis Rodimus, il se bat, mais Galvatron, c'est parce qu'il est encore dans l'emprise de Unicron, c'est ça, là, tu Unicron. sais. Parce que lui-même, au début, il essaie de résister à Unicron et il tire dessus, là. Ouais, sinon, il se fait exploser sa tête, puis Unicron, il en a fait qu'une bouchée.
Ouais, c'est le cas de le dire. Sinon, ben écoute, la musique, euh, Partie très importante que de ça ça. soit ça soit les clips musicaux avec des voix comme You Got a Touch ou la musique en background, puis Vince Nicolas, celui qui est Ouais. connu pour faire la BO de Rambo 1. Ben, moi, je l'ai connu de même, là, c'est un de ses films, Un des prolifiques des années 80, là. c'est ça, avec, comment je pourrais dire, du piano. Synthétiseur. Oh, Fam- faut que t'aimes ça, faut que t'aimes ça, parce que c'est pas un type de musique qu'on entend souvent aujourd'hui. Mais ça fitait avec le genre. Ça Oh, fitait avec le genre. Je me absolument. rappelle encore de la toune, là, justement, d'Autobot City Battle, là. Il y en a du synthétiseur là-dedans, mais c'est le fun parce que ça évoque bien les deux thèmes, le thème des Autobots et le thème des Decepticons. T'es capable de faire là, la différence là, entre les deux thèmes, les leitmotivs, comme ils appellent, là. Qui sont très bons, soit dit en passant. Là. Surtout Ouais. celui des Decepticons, l'espèce de. Comme un son d'ordinateur qui calcule. Là. Ouais. Ça, là, c'est. Il y a aussi la tune Transformation que je mets beaucoup dans mes vidéos, Ouais, ouais, qui grandiose. est la musique quand Galvatron et les autres Decepticons déchus ils se font reformater, remettre en service. Qui est Mhm. une belle musique. C'est vraiment ce que j'aime avec juste la première thème de musique quand tu vois un écran sortir d'un nuage spatial. C'est une musique qui vient de l'espace, c'est une musique qui n'existe pas sur Terre. Ah oui, il C'est, a trouvé un son sorti du site, là. tu l'écoutes, puis c'est, c'est pas un son que tu entends à chaque jour dans ta vie. Ça t'amène, tout de suite en partant, ça t'amène au fond de l'univers, là. Dans des places anciennes, là. Pas D'une encore, puissance infinie, pas là. encore exploré. Exactement. Ça nous introduit aussi, bien entendu, ça nous fait tuer des personnages comme Optimus, Megatron, euh, Starscream, il y a des personnages secondaires comme Mirage, Windcharger, Wheeljack, Prowl, Ironhide, Ratchet, Brown. J'en manque sûrement un dans le vaisseau, mais c'est pas tout à fait ça. Mais tous des personnages reliés à Optimus, la plupart. Et bien entendu, Bumblebee n'en meurt pas. Non, Bumblebee, il a passé proche, mais il survit encore, tabarnouche. Ouais, puis il y a Cliffjumper puis Jazz qui font une petite apparition. Puis, Qui aussi survivent in extremis. qui? Qui eux aussi survivent in extremis. Mais qu'on les. Cliffjumper, me semble qu'on le revoit pas tant que ça dans CFP. Je me souviens pas de l'avoir vu. Jazz non plus, tant que ça, on le voit une fois au début, puis C'est ça, puis Bumblebee, je pense qu'on le voit même pas de la saison 3. Il je me se rappelle pas de l'avoir vu une fois là-dedans. Ben, le dernier épisode, quand le retour d'Optimus, oui, là. Ok, je me rappelle Quand il se pas, fait transforme long. en Goldberg, là. Ah, je me rappelle pas. Ok, ben. En tout cas, on le voit juste à la fin. C'était spécial de ne pas le voir pendant 30 épisodes, puis 31 épisodes. Ah, je suis de retour. Comme si de rien n'était. Ben, c'est là que je pense à Hasbro ont découvert une des affaires qui était pour les accompagner pendant un bon bout de temps, le fan feedback. C'est là qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas le choix de ramener certaines affaires parce que ça faisait partie de la recette gagnante des Transformers pour bien des fans. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Aussi, côté Decepticon, côté perte, on a bien entendu Megatron, mais lui. Est-ce que, d'après toi, quand il se transforme en Galvatron, il se fait reformater, il y a encore du Megatron en lui? Oh oui, Ouais. oh oui, c'est ce qui donne d'ailleurs son désir d'indépendance puis d'être absolument refusé d'être soumis à Unicron. Tant qu'à moi, c'est son côté justement meilleur. Il est plus Megatron, je suis sûr qu'il est plus Megatron. Puis, Tu penses-tu mais qu'il est plus puissant que oui, Megatron? Parce qu'il faut pas oh oui, oublier que Megatron a toujours laissé Starscream vivre. Puis là, dans le film, il a pas laissé une seconde, puis il s'est enfin vengé. Moi, j'ai adoré la eh, mort de Starscream. J'ai adoré, c'était comme, il méritait, puis moi, c'est la scène qui me fait toujours rire. Les flûtes chantées par les Constructicons. Puis là, c'est comme tout, puis là, lui, Starscream, il veut se faire couronner, puis là, il finit pas sur leur chanson, puis là, il finit par tirer ses trompettes, puis ça fait c'est un bruit de trompette parti dans l'air, on va dire.
Ça, c'est une des affaires qui fait bien de ce film-là. C'est des moments cocasses, là, justement, là, qui sont très bien dosés, je trouve, qui empêchent le film de se prendre peut-être trop au sérieux, là, tu sais, là. Que ce soit ça, que ce soit les fameux Grimlock. yeux de sludge qui revolent dans les airs quand il se fait donner les coups par Devastator. Que ce soit Bowie, Grand Whip, Nene Bong. Tu sais, là, il y a des éléments humoristiques, là. Wigger qui parle à travers la télévision. Ben oui, tu sais, c'est ça, Je trouve ça avec drôle. la danse là, des Junkie On Oh, pis tout je trouve ça. ça moins bon, là, parce que là, l'univers Ça est en, dure pas longtemps au moins. l'univers est en danger, puis là, c'est comme, oh, faut qu'on danse. Non, ça dure pas Ouais, longtemps, faut l'avouer. c'est un petit moment de portée, justement. Ça fait longtemps là, qu'ils l'ont rough, là. Ça fait que depuis le début du film, là, tout le monde meurt, là. Ils peuvent bien danser un peu, là. C'est ça. Puis il y a bien entendu les trois insecticons qui meurent, qui deviennent peut-être des sweeps ou. Ça, c'est pas encore confirmé qui devient Scourge, qui devient Cyclonus. Moi, je pense que Cyclonus, moi, dans mon imagination, c'est Scarra, vu qu'il est C'est ce que violet. beaucoup de monde disent. Puis Scourge, vu qu'il est bleu et blanc, c'est Thunderquacker. Puis les trois sweeps, c'est les trois insecticons. Moi, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance tant qu'à moi. Non, mais c'est. Moi, parce que je le pense de même parce que qu'il y a une certaine logique, là. C'est dans ma tête. Rendu là, qu'une planète immense transforme des robots dans une autre sorte de robot tel que je pense plus que. J'ai pas de misère à croire qu'elle a eu personnalité Mais non c'est plus parce que si on d'importance. peut dire que Galvatron a encore Megatron, on peut dire que les Insecticons, puis Scarrat, puis Thundercracker sont morts. Là. Bon, Megatron, c'est pas pareil. c'est Megatron, ça. c'est le seul qui a une essence assez forte, assez indomptable pour. Parce que normalement, quelqu'un d'autre aurait complètement disparu. Là. Normalement, là, ça aurait été Galvatron, puis il aurait été complètement soumis à Unicron. Là. Unicron n'aurait jamais eu besoin de le torturer. Là. Non, Mais c'est c'est ça. parce qu'il est aussi puissant que ça à l'intérieur de lui que Unicron est obligé de le torturer là, pour le faire plier à sa volonté. Puis Absolument. encore là, comme on peut voir, c'est pas assez pour complètement le soumettre. Il part de la minute qu'il a une chance, il trahit Unicron, là, tu sais, là. Moi, c'est quand il se transforme sur lui au bas du corps en canon. Fait que c'est dit, ah, même le. Je vais le faire chier, tout le monde le tire, je vais le tirer moi avec. Puis C'est il se fait clair, hein? pogner, puis ah. Tu avais vraiment des bonnes passes. Sinon, ben, bien entendu, on avait parlé de Starscream. Sinon, moi je pense que c'est la dernière apparition de Reflector et de Shockwave dans le film. Shockwave qu'on voit une seconde qui vole. Dans, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais ça c'est quand il vole, c'est dans la bataille des Autobots au début. Là. Ah, mais on le revoit à la fin, Shockwave. Je sais pas. Ouais, c'est lui qui. Ben, tu parles de Shockwave ou Soundwave, là, vraiment. Shockwave. Shockwave, à la fin, c'est lui qui crie l'alarme, qui sonne l'alarme aux Decepticons, là. Il est encore Puis, là. Decepticons, nous sommes Il se we're fait-tu, under attack. il se fait pas donner un coup de poing par Unicron, qu'on sait pas s'il meurt, mais c'est pas Ben, vrai. la scène qu'on voit, on voit Unicron qui plonge sa main sur Cybertron, puis là, il écrase, puis la scène d'après, tu vois Shockwave qui est comme à quelque part dans Cybertron en dessous, puis là, tu vois, ça commence à s'écraser là, au-dessus de lui, fait on sait pas là, s'il est mort là, Attention, aussi. ton. Ouais, il se fait aller, je me suis rendu compte que j'avais accroché mon petit display, là, puis Hot Rod, il se fait shaker, là. Hein. Il aime ça danser, Hot Rod. Mais non, ouais, c'est ça, fait que c'est là la dernière fois qu'on voit Shockwave. C'est comme dans saison 3, on le revoit pas. Puis il me semble que Sunwave aussi, tu sais. Ce qui me fait chier un peu de Sunwave, il me semble que dans saison 3, on voit qu'il accompagne Galvatron, mais il est plus aussi important que dans les deux premières saisons. Non, puis je pense que, en tout cas, pour ce qui est mon côté fan-made à moi, ça dénote le fait que Soundwave, ça ne tente pas de suivre Galvatron parce qu'il le trouve trop fou. Ouais, ouais. C'est plus Megatron. Sinon, t'aimes-tu le look des nouveaux Transformers Ben, je veux dire, on va commencer par les Autobots. Toi, tu m'avais dit que, vu que ça se passait dans le futur de la Terre, ben, les looks comme The Cop, pas Ultramagnus, Cop, Hot Blur, euh, RC, c'est tout du mode futuriste.
Oui, effectivement, pour moi, c'était du mode futuriste. Là, ça représentait, là, à l'époque, là, c'était la grosse affaire des années 2000 qui s'en venait. Là, tu sais, là, fait que ça représente le linge aussi. Là, tu regardes les vêtements de Daniel puis de Spike. Là, Ça n'existe pas encore. c'est ça, là, tu sais. Puis Dieu merci. Mais, ça pour dire, puis même, oui, même Ultra Magnus, il y avait un look futuriste avec sa vanne, là, avec son tracteur, Mais pas son tracteur. ça existait pas à cette époque-là, ces vannes-là. Oui, ça existait, mais je parle le look là, qu'il y avait, là, Surtout tu ces sais. deux lance-roquettes sur les côtés. Là. En plus, là, tu sais, là, fait que non, c'est ça. Là. Non, j'ai beaucoup apprécié le look Par des contre, autres. moi je pense surtout que c'est comme Springer aussi, c'est du look cybertronien. Dans Euh, le cas de Springer, je pense que c'est plus cybertronien, peut-être. ouais, je confirme, c'est du cybertronien. RC aussi, mais en tout cas pour moi, les autres, c'est du cybertronien. Par contre, es-tu d'accord que Willy, vu qu'on le découvre dans l'espace, il n'est jamais vu sur Terre, Galvatron, Cyclonus, les Sweeps, c'est tout du mode cybertronien. Ben, on avait déjà parlé hors ligne que c'est pas du cybertronien, c'est unicrien, tu sais, Effectivement, c'est une autre affaire, ça, par exemple. Là. C'est pas la même technologie. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas le. C'est pas la. Ben, regarde, là, même juste pour revenir dans la saison, regarde Springer puis Hot Rod, admettons. Moi, Springer, j'ai pas de misère à voir que c'était un mode cybertronien. Mais dans ma tête, à moi, Hot Rod, c'est vraiment beaucoup plus une voiture futuriste. C'est juste à voir si tu compares les ouais, deux, leur mode véhicule. le moteur surélevé a toujours puis l'aileron, ça fait pas, ça fait cybertronien, mais ça fait terrestre aussi. Hein. Ouais, c'est ça, mais je sais pas comment dire. Tu viens regarder les roues de Springer, tu vois, c'est pas mal plus un char tank, là, quasiment. Là, tu sais, Véhicule là, c'est un blindé. char de combat, là, tu sais. Là. Mais Cop, vu qu'il ressemble plus moins à un truck, trouves-tu que ça ressemble plus à un truck cybertronien ou c'est vraiment futuriste vu que c'est un. Encore lui, ça C'est serait un camion, ça serait encore un camion futuriste parce que j'ai déjà vu des dessins. Puis même si tu regardes moindrement des dessins de futures camionnettes, ils ressemblent ouais, beaucoup ouais. à ce mode épuré-là, là, tu sais. Là. Un qui trahit, c'est un peu RC, puisque RC, tu sais, sur la version Generation, c'est bien écrit mode cybertronien, mais c'est cockpit humain, t'as deux humanoïdes qui peuvent être mis dedans. Là. Ça, c'est vraiment un truck, non, pas un truck, une voiture futuriste des années 60. Là. C'est ça exactement, là, tu sais, là, le cockpit, comme tu dis, en plus, c'est ouvert, là, fait très humain, là, tu sais, là, fait que... Mais quand même, j'aurais tendance à mettre Springer puis RC peut-être des nouveaux débarquants avec encore un mode cybertronien peut-être. C'est ça. Puis Blur, vu que c'est un véhicule antigravité à la Star Wars Speeder, cybertronien ou. J'aurais pas le choix de dire cybertronien à moins que dans ce futur-là, sur Terre, on ait inventé des véhicules aéroglisseurs puis il pourrait peut-être avoir ce mode-là. Mais même encore là, je pense que j'irais plus avec un mode cybertronien. Ok. Puis Willy, Willy, ancien cybertronien, je pense. ouais, Pas lui, pire, hein? ouais, ouais. Je sais pas comment s'appelle déjà la planète des charges, là. John Mais, Keane. non, ouais, non, la planète que. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Et ça vient de laguer. La planète, l'autre planète, là, qui trouve Willy, là, c'est Dinobo. Quintessa. Ouais, comme c'est ça, c'est ça. C'est spécial aussi comme planète? Ça, là, ça a été. Tantôt, je t'avais demandé là, tes bouts préférés du film. Là. Moi, ça, c'en est un. Là. De la minute que ça commence, là, sur Quintessa, là, aller à la fin quand il s'échappe, là, c'est un de mes bouts préférés du film. Là, la capture. T'sais. Premièrement, tu découvres l'écosystème de Quintessa qui est assez hardcore, merci. Là, les Ouais, poissons mécaniques qui s'entremangent, puis une pieuvre mécanique. Genre. Tout ça, dois-je souligner, avec une trame sonore de heavy metal assez intense en arrière. Là. Moi, première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait halluciner. puis Puis, Atrod avec sa scie. Atrod, la scie qui sort de la main d'Atrod, qui se bat contre la pieuvre. Ils ressortent, là, bien entendu, encore, on découvre le fameux Bar Whip, Grand Whip, Néné Bang. Puis Puis, après ça, là, tu vois ça dans la prison des Quintessons, là, c'est lugubre. Là, puis là, l'autre, il se fait amener de force. Le pauvre dernier survivant, il se fait amener de force et se fait juger. Tu vois, c'est super, tu sais, là, c'est glauque. implacable. Tu sais, là, c'est comment? C'est glauque. C'est ça, C'est là, tu film sais, là. d'horreur des années 80. Là. Exactement. Et puis là, il se fait déchiqueter par d'autres Transformers que t'as jamais vus. Là, tu sais, c'est un peu comme à l'époque romaine, mais tu sais, avec des Transformers. Puis là, Coupable ou innocent. ben, c'est ça, tu sais. Peu importe, T'es c'est vraiment fait, là, ça. tu sais.
Mais Puis moi, là, quand c'est leur bout à eux autres là, de se faire juger, hey, là, la casse à part, là, puis là, ils font le tourbillon, puis la grosse musique heavy metal, puis là, t'as les dinobos Dinobo qui qui rentrent débarque. là-dedans. Le bordel pogne, ils foutent tellement qu'ils réussissent à virer les Sharkticons contre les Quintet. Hey, regarde, là. Moi, ça a été mon bout, là, un de mes bouts préférés du film. Moi, c'est je pense, le genre de juge, le genre de larbin qui tente de s'échapper, puis là, les Dinobos débarquent, puis t'as Slag qui dit Excuse me. Ah, il regarde sur le côté de là-bas. Excuse me! Hey, c'est bon, ça. Ouais, effectivement, c'est comme une case de scientifique, là, ou quelque chose Mais en ce qui même, était là, c'est spécial pas avec mal. les Dinobos, ça, parce qu'on n'avait pas encore parlé des Dinobos, on les a vus en action. Les 5, ils arrivent en renfort avec Optimus au début du film. Mais il y en a un des 5, je pense, c'est Sludge ou Snarl. Je pense que c'est plus Snarl. Quand il quitte la Terre, on l'a pas vu. Non, effectivement, lui, il a Puis disparu. Blasters aussi, il est resté sur Terre, puis les Autobots sont partis, mais on sait pas qui avait survivant. On sait que Blaster est survivant, mais ça a été cool de voir le duo Blasters Perceptor qui était au début du film, mais avec les autres mini-cassettes aussi. Un autre combat avec Sunwing. Là. Déjà, ce combat-là, il était cool avec les mini-cassettes. Puis, Oui. Ah, et comme tu disais, c'était plein de petits moments, là, absolument délicieux, ce film-là. Tu sais, ça aurait tellement pu être vraiment mauvais, là, ce film-là, là, tu sais, là. Mais ça l'a pas été, honnêtement, là. Ça a été de la bonne animation, honnêtement, je trouvais. ouais. Sinon, euh, Rod, Hot Rod, qu'est-ce que tu penses de ce personnage-là? J'ai beaucoup aimé Hot Rod. La Même si première fois. c'est à cause de lui qu'Optimus meurt. Je pense pas que ce soit à cause de lui qu'Optimus meurt. Je pense que là-dedans, c'est une question de destinée. Puis de toute façon, je suis pas sûr. Connaissant Megatron, là, je suis pas sûr qu'Optimus il aurait pu faire grand-chose là, avec de la façon que Megatron avait son fusil dissimulé. Là. Fait que je pense que c'est juste la destinée qui a opéré. Puis je pense que ça l'a juste fait peut-être d'apprendre quelque chose à Hot Rod de Rodimus pour le faire peut-être devenir un meilleur chef, là, éventuellement. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée du jeune Autobot qui se découvre là, puis qui finit par devenir là, le chef des Autobots. Là, là. Ouais. Mais il y a aussi une chose que j'ai bien aimé, c'est le combat, le fameux combat, ce combat-là entre Optimus et Megatron. Le fameux taille, Optimus taille. Puis tu vois, moi c'est quand Optimus dit Never! Puis le À deux mains, là. Megatron, on va dire en québécois, crisse le camp en bas, là. Puis là, t'as Sunwave qui le pogne dans les bras, puis t'as Frenzy qui pogne le canon, puis qui saute. Ça, c'est Ah ouais. vraiment drôle. Il est hilarant de la façon qu'il court avec le gros canon dans les bras. Là, Ben écoute, ça m'a dire un affaire. Là. Avant que j'écoute le film des Transformers, j'avais écouté, tu connais sûrement ça, le film Heavy Metal. Non. C'était un vieux film des années 70, absolument psychédélique. C'est plusieurs sketchs, puis ça a le rapport. C'est un film d'animation. Ça a le rapport autour d'une espèce de boule verte maléfique. Là, puis c'est plusieurs sketchs qui ont rapport à cette boule-là. Puis c'est ça, c'est des dessins animés, mais d'une violence extrême, avec du sexe là-dedans, avec de la grosse, avec du C'est de la Black science-fiction. Sabbath. Hein. C'est de la C'est la science-fiction. science, ouais, c'est de la grosse science-fiction. Là. Tu écouteras ça un moment donné. Je le conseille à ceux qui l'ont Heavy Metal. Ils en ont fait une nouvelle version, Fac 2, mais tout ça pour dire que quand j'écoutais ça, j'étais bien jeune, c'était avant le film des Transformers, puis ça m'avait vraiment shaké dans le bon sens, là, parce que c'était hot de voir ça à l'époque, là, des scènes aussi hot, comme je te dis, c'était hyper violent, des scènes de guerre, ça. Fait que quand le film des Transformers a commencé, je l'avais pogné à la TV par hasard la première fois que je l'avais vu, quand le film des Transformers a commencé, puis j'ai commencé à revoir ça, ça m'a absolument fasciné là, de voir, là, c'était des choses qu'on n'avait jamais vues avant se produire, justement, quand le combat entre Optimus et Megatron, voyons, là, ils se font mal pour de vrai, puis il y a des Autobots qui sont morts, ils se sont fait tirer execution Il y a style, là, tu sais. Grapple qui fait son éternelle figuration. Là. Tu le vois dans le champ de bataille en train de tirer puis avancer. Là. Ah ben c'est ça, là, tu sais. C'était une vision cauchemardesque. Tu vois, le ciel il est rouge en arrière d'eux autres, là, tu sais, là, puis ça tire d'un bord puis de l'autre. Fait que ça rajoutait une réalité qu'on avait comme, puis une maturité qu'on avait comme pas eu avant dans Écoute, les séries moi je l'écoute Transformers. en tant qu'adulte, là, ce film-là, puis c'est fait, à part quelques, je dirais, la pause de danse, là.
le fait que le film finit un peu trop rapidement, le film il est parfait là, pour un adulte. Là. Honnêtement, oui. Tu demanderas, tu demanderas à tous les fans des Transformers que tu connais, là, tout le monde aime le film de 86. Ben, je veux dire, tout le monde trouve pas ça immature comme film. Non, non, Tu on sais, prend pas ce petit film-là, tu sais, là. il y a des films aujourd'hui avec qui essaient d'être violents, mais ils montrent jamais ce qu'ils ont montré dans ce film-là. Puis ils pourront jamais refaire un film comme ça, là. Non. C'est à moins de vraiment là, oser encore puis faire un OVA ou quelque chose en même, là. Mais une mini-série, mettons, sur Netflix. Peut-être sur Netflix, ça pourrait être une. Non, ben, il y a, comment ça s'appelle la série qu'on parle, le Common Award, là, sur Machimina, là. La web série que j'en ai parlé, c'est Common Ah Award. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça peut être un exemple, là, tu sais, Ça là. peut être un. Je pense pas que. On va peut-être voir ça aujourd'hui. T'écoutes la série Prime, il y a quelques personnages qui meurent, puis il me semble qu'un Breakdown meurt, t'as aussi quasiment la. Tu sais, je me souviens de cet épisode-là, t'as Breakdown qui meurt, puis il meurt. Là. On le revoit bien entendu en zombie, mais en tant que figurant, mais il meurt vraiment. Puis ça, comme Cliff Jumper, tu sais, j'ai bien mieux la relation, la mort de Breakdown que Cliff Jumper. Cliff Jumper, c'était juste. C'est un personnage à exploiter qui était bien plus intéressant. Là, que, Ben oui. fallait Ben, ça calquer. commençait raide la série. Ça donnait tout de suite le ton à la série, en deux cas. Non, mais j'aurais aimé que ce soit un autre Transformer que. Ben, tu sais, non, c'est Cliff Jumper, mais. Ah, non, j'ai rien dit. C'est correct. Mais non, effectivement. Ça aurait Mais, été mieux si Bumblebee meurt. c'est le temps lui qu'on veut. Ouais. Mais tout ça pour dire, c'est ça, même s'il y a eu des passes hard dans Prime, ça n'aurait pas été au niveau là, aussi là, Ben, une chose que, sombre que dans le film, là, tu sais, là. tu sais, ce qui aurait été cool, c'est de montrer, admettons, tu sais, on a mis Small Screen, là, juste pour finir avec Prime, parce que là, c'est pas le sujet. Small Screen, à un moment donné, il parle de flashback qui est coincé avec Fatrion, je pense, dans un laboratoire sur Cybertron, là, avant Dans qu'il les sorte. archives. Ça aurait été cool qu'il monte des Decepticons débarquer puis tuer tout le monde, tu sais. Un peu à la Warfare Cybertron, for le Cybertron, ça, s'ils prennent plus de risques. Tu sais, le look, le côté Warfare Cybertron, for le Cybertron, revient un peu là, avec le côté des films qu'avec le baston, des robots, puis tout, c'est une guerre, là, tu vois. Bon, juste pour faire la parenthèse, fait que, écoute, le film, il y a bien entendu l'introduction de Unicron. Il est quoi, excuse? Unicron, L'introduction des Unicron, oui, oui. c'est ça, qui n'a pas jamais eu de jouet à part la version Armada, puis une version noire, puis une version, je pense, noire et verte d'Akara, et une autre version Universe qui a sorti une couple d'années, que j'ai la figurine personnellement. Toi, tu l'as pas? Non, tu l'as. On le voit. J'ai Armada. Haute-toi un petit peu, c'est ça. Il est Il est direct là. juste là, dans le fond. Là. On le salue. Il n'y a pas ses ailes, par contre. Je l'avais pris usagé. C'est une quête que je suis encore en train de faire, de se trouver des pièces manquantes de mon Unicron. Mais avoue que ce jouet-là, je sais que tu l'as incomplet, c'est une belle pièce. Oui, une superbe pièce. Je suis bien content de l'avoir Parce aussi. que c'est l'Unicron d'Armada, mais on voit que c'est un hommage au G1. Ah oui, facilement, là, facilement. Là. Moi, écoute, la première fois que j'ai vu Unicron, là, Ben, la première fois en planète, tu penses que tu qui serait transformé? non, je m'attendais pas à ça pantoute. Je m'attendais pas à ça pantoute, écoute. Déjà que le personnage me fascinait, là, la planète me fascinait, la voix, la prestance qu'il y avait, l'idée là, tu sais, d'une incarnation d'un dieu là, mécanique, le transformeur, là, mangeur d'autres planètes, là, c'était absolument le renversant là, pour moi de voir ça. Là. Tu penses-tu que on l'a revu dans Armada? Ça, j'ai pas trop écouté la série, fait que on n'en parlera pas. Euh, dans Prime, il est revenu. T'as-tu aimé sa représentation dans Prime? Parce que dans Non. Prime aussi, c'était un genre de dieu. Là. Ouais, mais c'était pas pareil. Écoute, moi, j'ai vraiment pas trippé là, l'idée là, qu'il soit mis dans le cœur de la Terre, puis que la Terre ait fait nous autres. Là, tu sais, non, moi, pour moi, c'est comme dans le film. Là, c'est des transformeurs. Là, fait que lui, ben, c'est un transformeur. Tu sais, c'est un immense dieu mécanique. Là, tu sais, là, c'est un robot, un immense robot, là, tu sais, dans le fond. Là, qui doit, sa construction doit quasiment là, dater avant bien des événements majeurs dans l'univers. On Là. avait parlé à un moment donné hors ligne,
le premier combat entre Unicron et Primus. On avait dit qu'il pitchait des planètes, qu'il se pitchait des galaxies en forme d'étoiles chinoises. C'est ça, il faisait des shurikens avec les galaxies. Ah, ça pouvait aller loin, ces combats-là. Tu Là. Écoute, penses-tu qu'à un moment donné, on va revoir ça? Un combat entre Primus et Unicron, vu qu'on l'a jamais vu, et que c'est quelque chose de gros à montrer, parce qu'on a vu Unicron contre Primus en planète, excuse-moi, mais t'aurais-tu aimé ça voir dans le film? Ben, la question, j'en pose plusieurs. Là. Tu veux-tu voir un gros combat entre ces deux-là, entre le bien et le mal? oui, j'aimerais bien ça, voir ça, puis j'espère que s'ils font comme je le pense, puis qu'ils se le gardent justement pour un moment opportun. C'est-à-dire un moment que dans le film, l'histoire va être rendue là, que le monde qui vont voir les films vont être rendus là à voir ça, puis que ce sera pas une affaire cheesy là, qui va durer 2 minutes à 5 minutes de la fin, là, puis que ça va se finir là, tu sais, comme ça. Moi là, je veux là, que ça soit fucking épique. Là. Puis si ça prend là, 3 quarts d'heure cette scène-là, ben ça en prendra 3 quarts d'heure, là, tu sais. Là. Tu sais, entre nous tous, ça va prendre 5 minutes, puis on va rien voir. Genre, tu On sais. va Là. avoir le point de vue des humains sur la Terre qui voit ça dans l'espace. Ah ouais, tu vois deux petites lumières shiner dans le ciel, là, c'est... Non, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, là. Moi, là, s'ils sont pour le montrer, là, je veux voir quelque chose d'absolument renversant. Comme dans le film de 86. Hey, écoute bien, là, c'est là tout le long, puis tu vois cette planète-là qui est absolument horrible dans le sens de qu'est-ce qu'elle fait, puis comment ce qu'elle est. Puis qu'à la fin de tout, elle dévoile sa vraie nature, puis qu'elle démontre un robot qui a l'air encore plus horrible encore par sa Par contre, prestance. on me semble qu'on sait pas dans le film pourquoi il veut détruire Cybertron. Non, on ne sait pas pourquoi. Il débarque de planète en planète. Il ordonne à Galvatron de tuer Optimus Prime, puis de la matrice. Unicron veut la matrice. C'est ce qu'il veut surtout parce qu'il dit que c'est la seule chose qui peut se tenir dans son chemin. Puis oublie pas, là, c'est-tu un tease qui dit à Galvatron, mais oublie pas que vers la fin, il dit il fut un moment où je comptais épargner ta planète Cybertron, mais maintenant tu vas être témoin de son démembrement, là, tu sais. Fait qu'en Fait réalité, il détruit Cybertron juste pour ça, juste pour faire chier et portiner Galvatron. Mais c'est la scène finale, tu sais. ou ben non, il avait intention de le faire depuis le début, mais c'est pour faire se sentir Galvatron encore plus mal, là, tu sais, là. Il essaye de faire à croire, regarde, si tu m'aurais pas écœuré, je l'aurais pas détruit ta planète, mais là, c'est de ta faute. Mais dans le fond, il voulait la détruire depuis le début aussi, peut-être, là. Ouais. Mais ce qui est surprenant dans ce film-là, c'est que là, mettons dans les films de Michael Bay, on risque d'avoir Unicron contre la Terre. Tu sais? Ouais, là, ça, il faudrait pas, là. Ça risque d'être ça, vu que Cybertron est parti ou est détruite, on sait pas encore, là. C'était pas la vraie. C'est une ligne de Cybertron. Honnêtement, c'est quelque chose qui se pourrait, ça. Il y en a qui nous dit que c'était vraiment Cybertron. Elle Ils était disent-tu? grosse. Oui, ils disent que c'est Cybertron parce qu'on voit Cybertron au début du film, puis dans ce Cybertron-là, on a pas l'air d'avoir des lunes. On le sait pas. On le sait pas. C'est Unicron. Ils ont commencé par détruire Unicron en partant. Ils ont voulu. Ah ouais, c'est ça, ils ont voulu pogner Primus, finalement c'était Unicron qui ont pogné, fait qu'ils ont fait 2 pour 1. Ça aurait été drôle, Unicron, là. Tu débarques, je suis Unicron, puis là t'es comme, oh fuck, on s'est trompé de planète. Sentinelle, il est comme, oh fuck. En tout cas, je pense, écoute, je pense beaucoup parler du film. Il n'y a pas grand chose à rajouter à part que la musique est extraordinaire. Il y a God of Touch, il y a God of Power. Euh, Dare. Dare est excellente. La musique de ce bon vieil icône des années 80, Weird Al Yankovic avec Dare to be Stupid, qui est absolument, la musique des Junkions. justement, La musique très touchante de la mort d'Optimus Prime. absolument. Une petite scène de Et piano. la scène, la musique des Decepticons, comme on avait parlé tout à l'heure, quand ils sont Cybertron. Tu sais, le problème avec le film, c'est que avec la fin de la saison 2, puis le début du film, tu as 20 ans dans le scénario, mais on sait pas le contexte. On a compris que Megatron a abandonné la Terre. Ouais, est-ce qu'on peut voir, ils ont abandonné la Terre puis ils sont retournés. Ils ont réussi à conquérir Cybertron une fois pour toutes, puis À part les 2 lunes qui ont,
Qu'on se rend compte que tout à coup, il y a 2 lunes. Ah ouais, tout d'un coup, tu sais, ils ont été créés pour ça, tu sais, je sais pas. Ça. Mais avec, bien entendu, c'est quand même assez drôle. Mais j'ai bien aimé quand même le concept des lunes. La première fois, je sais pas comment dire ça, mais parce que le film commence en partant avec ça, quand ils disent ça, sur les bords, sur deux, là, ça m'a pas. Ah ben oui, ça se pourrait très bien qu'il y ait des lunes robotiques qui cybertron. Hein. Ben, c'est une planète cybertronienne, tu sais. C'est ça, là, tu C'est sais. ça. Ça m'a pas jeté à terre. Dans Warfare Cybertron, on en remarque qu'il y en a beaucoup plus de lunes que ça. Je sais qu'il y a un genre Une de... pause. Non, non, mais dans Warfare Cybertron, il y a un genre de... je me souviens plus comment on appelle ça, mais une affaire spéciale que tu fais dans le jeu, puis ça te donne des points d'expérience, des crédits. Là. OK. Tout le monde qui ont joué ont compris. Puis à un moment donné, tu vois une reconstitution de Cybertron avec ses lunes, il y a comme une dizaine de lunes, puis t'es détruit tout pour avoir Le genre, bonus. ouais, le bonus, c'est ça. Ah Les ben. médailles, les médailles. Fait que moi, c'est à peu près ça pour le film. C'est un excellent film. Je l'écoute. Je l'ai quand même écouté souvent, mais les dernières années, c'est vraiment le film où c'est le gros épisode de G1. J'aurais préféré. Là, quand je l'écoute, je me fais du fun. Et même, je te dirais, côté toute catégorie science-fiction confondue, c'est une belle œuvre. Ouais. Pour moi, personnellement. Là. Que ce serait pas les Transformers, c'est sûr, c'est tant mieux les Transformers, mais c'est très bien fait. Puis, encore une fois, félicitations à l'animation du film. Oui. Une des dernières belles œuvres animées, là, vraiment au dessin traditionnel. Là, Avec des détails explosifs. la transformation de Unicron, là, puis les scènes de combat entre Optimus et Megatron font parmi Elles les scènes les plus détaillées. Là. sont synchronisées, sont originales, c'est pas toujours les mêmes mouvements. C'est pas juste des Autobots, des Decepticons qui se tirent. Il y en a qui on voit Grapple foncer dans le tas, mais Ah ouais, c'est ça, il y en a une gang, là, mais. c'est des combats comme on Aussi, aussi bravo pour le voice acting aussi, il y a des gros noms là, quand même. Là, là, à part la gang standard, là, faut noter Robert Stack là, pour Ultramagnus. Là, Robert Stack, si vous me demandez, là, ben, c'est le gars qui faisait Dossier Mystère en anglais à l'époque. Là, Ok. fait que c'est une personnalité. T'avais Jude Law qui faisait Hot Rod, Jude Law dans le film. Joe Nelson. Jude Nelson, ouais, excuse, c'est ça. Lui, il jouait dans Breakfast Club, il faisait le footballeur là, avec la gueule Ah, bizarre. c'était un footballeur, c'était pas le mauvais garçon. Non, excuse, t'as raison, c'était le mauvais garçon. J'ai mixé deux personnages ensemble. Mais le fait de footballeur, c'était Emilio Estevez. Mais effectivement, lui, c'était le mauvais garçon avec les gants aux doigts coupés. Après ça, t'as même eu celui qui faisait la voix de Reggar. Là, c'était un membre de Monty Python. Là, Eric Idle. Puis c'était un membre de Monty Python, là, un grand comique british, là, tu sais, fait que... Puis bien entendu Orson Welles puis Leonard Nimoy aussi, deux autres grands noms. Fait que, alors, tu vois qu'il y a eu, il y a eu un paquet qui a été mis là-dedans, là, tu sais, là, puis... Juste pour en finir aussi un peu sur la voix acting, la VF. La VF que t'as-tu déjà écouté? Non, j'ai jamais entendu le Ben VF écoute, mon en... gars, dans VF, t'as un Insecticon, je pense que c'est Scrapnel ou Kickback. Je pense que t'as deux Insecticons, je peux pas te dire. C'est pas. C'est deux personnages féminins, ils ont transformé en femmes, et Starscream est une femme. Oh my God! Tu savais même pas? Non, je savais même pas qu'elle existait en version française. Elle existe en version française. Ah ouais. C'est Français de France? Ouais. Non, je te l'aurais dit si elle était québécoise. D'habitude, c'est les C'est un Japonais qui bon sont doublage. forts. C'est un Ouais. bon doublage. Non, il est correct. Il est correct. Je l'écoute, puis écoute, je pense que D'habitude, c'est... D'habitude, c'est la voix de Schwarzenegger, mais semble qu'il fait la voix de Frog. Puis c'est la voix de. Comment il s'appelle dans le vieux dans Retour vers le futur, là. Le prof? Oui, le prof, ben, je veux dire en VF. Ah ouais. C'est la même voix que Springer, fait que ça fit vraiment à Springer. C'est pour ça que pour moi, Springer est vieux. Dans la tête. RC, voix féminine, ben, ce qui est ordinaire.
Daniel, c'est une petite voix. Grimlock, il était écœurant, sa voix. Moi, Grimlock, me, Grimlock. Hein? Mais Grimlock, Callis. Me, Grimlock, câlisse. Puis il y a Cop aussi, tu sais, Cop aussi, juste en anglais, avec c'est l'histoire des pétro-lapins. Des pétro-lapins. Ouais. J'étais mort de rire la première fois que j'ai entendu parler de ça, là, mais bon. Mais c'était cool un personnage qui raconte des histoires. C'est ça qui manque dans les films puis dans la nouvelle série. Tu sais, à chaque fois, tu sais, peu importe la situation. Ah, ça me rappelle dans cette époque-là. C'est un peu comme un vieux qui radote, là. Ah, dans mon temps, là, tu sais. Ben, c'est sûr, hein, parce que ben des fois, on écoute ces choses-là, puis c'est souvent une question de contexte. Puis avec le contexte vient l'époque, vient l'âge. On n'est pas pareil à tous les âges, fait que c'est normal, là, je pense, là, puisque les choses changent, on en regarde ça. Puis... Mais faut dire aussi la nature des choses n'est pas pareil, tu sais. Ce film-là, je le perçois pas. Le film de 86, je le perçois pas comme, même si c'est un peu ça qui s'est arrivé, je le perçois pas comme un gros effort d'une compagnie avec une gang de sautes, là, tu sais, qui était dans une grosse enquête, on fait ça. Honnêtement, ce film-là, je perçois vraiment ça comme des artistes qui se sont mis ensemble, autant au niveau de l'animation, du scénario, des affaires même, puis qui ont été bien dirigés, tu sais. Je sens pas ça comme, c'est parce qu'il y a quand Bien même eu, produit. c'est ça, là, tu sais, là, je sens vraiment ça comme une œuvre en tant que telle, là, tu sais, puis il était vraiment dans des terrains assez inconnus, là, pour se lancer dans un film d'animation de ce genre-là, là, avec des Écoute, thèmes aussi, c'est Star Wars en version Transformers. ouais, non, ouais, Hot c'est Luke Skywalker, Cop c'est Obi-Wan Kenobi, ou plus Optimus, lui qui se fait tuer. Puis Megaton c'est Darth Vader. Grimlock c'est Chewbacca. En tout cas. Bon, Willy CR2, Willy c'est R2, puis C3PO c'est Grimlock. Blur, c'est Justement, trop, Blur, moi je le trouve drôle. Je le trouve vraiment drôle. ben ouais, Ben, c'est ça, il parle vite parce que c'est drôle. c'est juste que j'ai tout le temps trouvé ça de plate parce que on n'a jamais, à part quelques fois où c'est qu'on le voit se sauver très rapidement parce qu'il est rapide, mais tu sais, j'ai tout le temps pensé là, que ça aurait pu être un estifi de combattant hors pair de par sa vitesse, là, tu sais, là. Mais tu sais, la seule, à un moment donné, tu vois dans le film là, il tire rapidement, il est sur une tourelle, là, Non, 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 il est dans un passage avec dans un deux passage, c'est fenêtres, puis tu vois, ça. puis il sort, vous en voulez des Decepticons, vous en voulez! C'est ça qu'il dit, là, fou, tu sais, c'est. Parce que tu vois qu'il. Ce qui dit pas en toute la même affaire en anglais, d'ailleurs. Ah, qu'est-ce qu'il dit? En anglais, il est beaucoup plus inquiet, puis il dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, il y a des Decepticons partout qui arrivent d'un bord puis de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va faire. Ouais, ça Euh, ressemblait à ça un peu, là. ok. Il Non. avait l'air pas mal moins brave. Mais tout ça pour dire que c'est ça, j'aurais aimé ça, voir ça, plus son côté rapide, tu sais, en profit en combat, là, Ben, tu sais. Là. c'est un personnage qui est pas vraiment revenu, il est BD à W, mais il est dans Animated. Animated, il joue quasiment un personnage qui fait avancer l'histoire. Je sais pas si tu as vu Animated. Un petit peu, je pense que c'était un policier dans Animated. C'est pas, Excuse-moi de non, t'avoir. c'est un agent secret. Ouais, la même affaire. Non, 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 policier. Écoute, t'as pas 8, t'as policier, James Bond, c'est un agent secret. Mais bon, je pense que c'est à peu près ça pour le film. Écoute, il y a aussi Wager, les Junkin, il y a plein. Écoute, c'est un excellent film, je recommande aux gens, ça fait plus d'un an qu'on parle de ça. Là. Fait que, écoute, as-tu quelque chose à rajouter ou je sais pas si on a oublié de quoi là. Si on parlait de la VF, de la musique, des voix acting, des scènes d'action, l'humour. Ben écoute, en résumé, c'est que ça. C'est que c'est un film qui a été fait pour faire pour faire place à une toute nouvelle génération de personnages. Ils ont pris les grands moyens pour le faire. Puis en même temps, ça a donné une superbe œuvre qui est extrêmement underrated, je trouve, dans le monde du divertissement, dans le monde du cinéma. Ok. Je trouve ça très underrated, puis ça mérite d'être découvert. Bon, ben merci Simon. Ben moi, je recommande à tous les gens qui l'ont pas écouté de l'écouter au plus vite. Sinon, écoute, c'est vraiment. Tout collectionneur doit écouter une fois dans sa vie ce film-là, au moins pour faire sa propre critique. Fait que c'était ça pour le film. Fait que là, on va. Bon, ben maintenant, nous sommes partis. Nous sommes rendus à la saison 3, saison 4. Bon, la saison 3, c'est plus qu'à cause du film de 86, on va dire un peu l'échec. Ben, l'échec, ça n'a pas. Le monde, on va dire, l'ont mal pris la mort d'Optimus Prime. Ben, ils ont fait une saison de 30 épisodes. Et on avait déjà parlé un peu, moi et Simon,
que c'est des épisodes du what the fuck à l'état pur. Si la saison 2 était what the fuck, la saison 3, là, c'est du. La saison 1, c'est du cannabis. La saison 2, c'est du speed. Le film, c'est du l'alcool. La saison 3, c'est du crack. Okay? La saison 4, c'est du. La mettre. Mauvaise comparaison, fait qu'on va oublier ça. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que la saison. Bonjour les tout petits! C'est juste pour dire aussi que la saison. C'est des épisodes un peu science-fiction à l'état pur. L'action se passe sur Cybertron, sur Terre, sur d'autres planètes. On a quelque chose. On a la suite logique du film. Parce qu'à la fin du film de 86, au début du film de 86, les Decepticons contrôlent Cybertron. Puis à la fin du film de 86, les Autobots ont repris contrôle de Cybertron. Juste à cause du micro. On sait pas ce qui s'est passé avec les Decepticons. Ben, ils ont parti comment je peux dire, de Cybertron. Puis au début de la saison 3, on a 5 épisodes, 5 Faces of Darkness. Qui fait une suite logique du film avec des Decepticons qui sont tous séparés sur plusieurs planètes. Il me semble qu'il y a même des Swindle, puis un autre Decepticon qui se bat pour des cubes d'énergon. Fait qu'on a quelque chose d'assez hardcore. Moi, j'ai pas vu tous les épisodes au complet, ces 5 premiers épisodes-là. On a vu une coupe. On a l'introduction de Metroplex, Criticon, les repins des mini-bots aussi, c'est Swerve, Stargate, qui sont des repins. Je pense qu'on voit juste dans une couple d'épisodes, eux autres, je pense dans les premiers, puis après on les revoit plus. Ils disparaissent vite. Des figurants, on a un Starlink qui est mis en avant-plan, qui est un peu le commandant aérien qui remplace un peu Jetfire, il remplace Omega Supreme. Il devient le nouveau transport des Ouais, Autobots. c'est ça, c'est surtout ça. C'est un personnage, un poulet puis un lynx. Un lynx. C'est assez spécial ce personnage-là. On a bien entendu vu le jouet comme No Wars qui reprend à venir, qui reprend pas vraiment il reprend le personnage, mais pas ce qui est vraiment dans J1. Fait, on a aussi d'autres combineurs comme Predaking, Computron, Abominus, aussi. Je me souviens toujours de l'épisode parce qu'il y a des survivants de la saison 2 des Autobots, genre les techno, pas les technomos, les aérobots, les protectobots sont encore vivants. C'est des rares survivants On souligne que First Aid devient pas mal l'officier médical des Autobots. Là, Il y a un épisode basé sur lui, c'est ça que j'allais dire, qui était très bon. Un très bon épisode. Fait que, on a vu aussi des épisodes. Un épisode qui m'a toujours intrigué, c'est quand on découvre qui a créé Primus et Unicron. Il a été un petit singe de l'espace. Le nom de Primacron. Primacron, ouais. Cet épisode-là était spécial parce que ça faisait tous les Transformers animaux. L'appel des primitifs. Les primitifs, merci Simon. Et toutes les autres, que ce soit Autobot, Decepticons, ça avait tout rejoint sur une planète. Puis c'est Grimlock lui-même qui sauve l'univers. Et c'est là que non, c'est pas là qu'il devient Computron. Mais l'épisode de Grimlock, quand il crée Computron, c'est un épisode où il reçoit un coup sur la tête puis il devient tout intelligent. C'est un scénario qu'on voit beaucoup dans les séries jeunesse. Écoute, il y a déjà aussi mon ami Patrick Lepage qui est dans un scénario de stop motion sur Dailymotion, il avait fait ce scénario-là. Je pense que c'était plus un hommage. Fait que, c'est un scénario qu'on voit, puis qui a bien entendu créé Computron, puis à la fin, je pense, sacrifie son intelligence. Non, donne son intelligence à Computron, et Grimlock devient aussi stupide comme les autres à la fin de cet épisode-là. Fait que Grimlock est vraiment. Les quatre autres Dinobos sont mis en avant-plan, puis on a Grimlock qui est mis en avant-plan comme comic relief, puis je pense qu'il ne se transforme jamais. Parce que je me rappelle, non. Peut-être une fois, peut-être, il me semble, mais à la plupart du temps, je pense que non. Écoute, on le voit même à un moment donné habillé quoi en maître d'hôtel là, pour servir des petits hors-d'œuvre. Écoute, Grimlock, non, à part c'était dans ces deux épisodes-là où est-ce qu'il torche absolument. Là. Mais non, ouais, puis pour ce qui est de Prime Macron, je pense que c'est un nom qui est quasiment interdit de prononcer dans le fandom. Ben, moi, je trouve ce scénario-là bon. Ouais. Parce que ça montre. Ben, pas bon, mais
Je trouve ça Intéressant. intéressant. C'est bien emmené parce que c'est comme. C'est un petit être de l'univers qui crée deux êtres gigants, deux dieux. C'est comme. C'est quasiment. Les deux Primus et Unicron sont sortis de son imagination. Ben, c'est ça un peu aussi l'idée. C'est juste que c'est de la façon que ça a été amené. C'est de la façon cheesy que ça a été amené. Ça a été Que, emmené dans des dessins animés. Si on refait ça dans un nouvel dessin animé, une nouvelle imagination de Transformers, ou même dans les nouveaux films de Michael Bay, qui vont peut-être nous montrer, peut-être vont montrer de leur propre prix Macron. Là. Ça ne c'est surprendrait ça. pas, tu sais, s'ils montrent les Quantenson, ils pourraient peut-être montrer le prix Macron, puis ils pourraient réimaginer le personnage, puis peut-être même un allié d'Optimus Prime, je dis ça de même, c'est juste lancé, là, mais tu sais. Mais des choses, là, tu sais, aurait pu découler de ça, là, mais non, effectivement. Sinon, je sais que tu avais un épisode qui t'avait marqué, puis on avait parlé, c'est quand. Juste. Je pense que tu sais de quel épisode que je parle. Quand il décide de faire psychanalyser Galvatron, Ouais. ça, cet épisode-là, mesdames et messieurs, là, c'est du bonbon pur, là. Écoutez, là, quand c'est rendu que même tes gars trouvent là, que tu charries, que t'es rendu trop fou, là, trop malade, puis qu'ils décident de te faire une psychanalyse sur une planète spécialisée là-dessus, là, c'est à voir cet épisode-là, de voir aussi à quel point la volonté puis la folie de Galvatron sont absolument sans fin, là. Mais non, effectivement, comme tu disais, ces deux saisons-là de Transformers, c'est du gros what the fuck. Surtout aussi, il faut pas oublier beaucoup d'erreurs d'animation incroyables. Même si les premières saisons de G1 étaient fortes là-dessus. Là, on avait sous-traité beaucoup d'épisodes à des studios coréens, puis des fois des erreurs de communication, des erreurs de production ont résulté en des personnages peints de couleurs absolument loufoques ou tout simplement les mauvais personnages, des scènes d'animation un peu cheapos. Ouais, Mais absolument. quand même certains épisodes, là, pas oublier là, justement l'épisode que Rodimus décide de se déconnecter pour pouvoir rentrer dans la matrice, là, puis qu'on est introduit à des anciens Prime, puis c'est un peu de mythologie Transformer. Là, Ouais. c'était intéressant. C'est toujours des choses qui m'ont intéressé dans les épisodes de Transformers quand ça nous permettait d'en savoir un peu plus. Surtout à cette époque-là, faut pas oublier que on avait juste les dessins animés, là, quasiment, où il y avait de la bande dessinée, tout ça, mais tu sais, pour en savoir plus sur d'où est-ce que les Transformers venaient, on avait ça au compte-gouttes. C'est ça, mais il y avait aussi un épisode que j'ai toujours aimé, c'est quand on introduit Sandstorm, c'est les Autobots puis Decepticons, je pense qu'ils découvrent une planète fort en énergie, puis ils découvrent d'autres cybertroniens qui ont été évacués il y a des milliers d'années, puis qu'on découvre aussi une Arcie verte, qui est une médic, là, je sais pas si tu t'en souviens un peu, puis que je pense que c'est Rodimus qui... non, je pense que c'est Ultra Magnus qui décide de donner l'ordre d'évacuer puis de faire exploser la planète au lieu de... Avec un des calls les plus légendaires ever, c'est c'est absolument magnifique. Ok, prête-moi le détonateur. C'est qui dit ça? C'est Ultramagnus, et quand il contemple la ville, où est-ce qu'il est. C'est absolument magnifique. Allez, prête-moi le détonateur. Ça, regarde, c'est un des meilleurs calls là, de toute la série. Là. Ok, ouais, j'avoue. Je m'en souviens pas, mais je crois. Sûrement que tu traduis en anglais, tu sais. Oh oui, non, c'est ça. C'est une C'est ça. Parce que traduction un peut-être en peu. français, c'est peut-être même pas une joke, là. C'est ça, ouais, ça se pourrait très bien. Là, tu sais. Ben, Il faudra que j'écoute l'épisode. ah oui, c'est bon. Je vais souligner aussi un épisode aussi que j'ai beaucoup apprécié, évidemment, c'est l'introduction de Metroplex puis de Triptychon. Ça, quand les autres sont arrivés, ça allait. Puis, parce qu'en plus, je venais d'avoir le jouet étant jeune, puis c'est pas des jouets, mais c'est des personnages qui me faisaient triper, là, tu sais, des bases là, pour les Autobots et les Decepticons, là, tu sais, là, Ben, qui se t'avais déjà un transforment. Mega Supreme dans le deuxième saison, mais c'était pas la même affaire, hein. C'est ça, c'était pas vraiment une base pour les Autobots, là, tu sais, c'était encore une fois, c'était un moyen de transport à longue portée, là, plus que d'autres choses, ou ben non, du muscle quand il y en avait de besoin, là, tu sais, là. Surtout contre Devastator. Ben ouais, c'est ça, là, tu sais, là. Mais tandis que ça, dans Metroplex puis Triptychon, là, c'était vraiment. Puis tu vois, tu sais, parce que Metroplex avait vraiment un mode base. Oui, il y avait un mode forteresse mobile, mais son mode base, c'était vraiment un mode comme une ville, là, tu sais, c'était plus pacifique. Les Triptychons, lui, les trois modes, là, c'était des modes offensifs. Là. Même en bas, en mode ville, il y avait l'air d'une ville là, fortifiée, là, tu sais, là, une forteresse prête à attaquer, là, tu sais. Absolument. Sinon, écoute, moi j'ai pas grand chose à redire, c'est la saison 3, ça finit d'une façon assez bien. Le retour d'Optimus Prime, ben bien.
On en voit, c'est le fameux virus qui rend tout le monde rouge, là. Le virus de Parce qu'il était revenu une fois avant. Oui, puis On il se l'avait fait. revu une fois. Puis il sacrifie, puis. Tu sais, Oui, parce qu'il était corrompu par les quintessons, puis finalement, c'était un piège pour les autobots. Puis en plus, les pauvres autobots, ils se font exploser leur mausolée, qui est en orbite dans l'espace, qui contient les corps des plus grands héros c'est là autobots, qu'on en puis... remarque aussi Hoffer est mort. Ben, Ouais, on la confirmation qu'Hoffer meurt. Je pense que c'est ça. on voit une couple, là, tu sais. Puis c'est là qu'il découvre Optimus, puis effectivement, fait qu'Optimus devient un zombie quasiment épeurant, hein, de voir avec la moitié de la face arrachée, hein. Ouais. Puis que très touchant de le voir à la fin se Il y a sacrifier. aussi un personnage humain qui a été introduit, Marissa Firebone, qui est comme la chef de l'espace. Oui, la chef des forces humaines, De l'espace. effectivement, là, le EDF, Earth Defense Mais il me Force. semble que c'est un personnage qui est avec son père ou dans l'épisode de justement avec Optimus. Mais il me semble qu'il n'y a pas de relation entre elle puis Daniel puis Spike. On le voit aussi Spike qui est là, mais Spike est vraiment un personnage de troisième ordre là, quasiment. Là. C'est plus Daniel qui vient en avant-plan là, avec Willy. Là. Oui, effectivement. Puis les autres aussi savent quasiment juste de faire acte de présence humaine, alors que les humains avaient une place beaucoup plus proactive dans les premières saisons. Là, ça, c'est une des affaires qu'en tant que fan de Transformers, on peut aimer. Les dernières saisons étaient beaucoup plus axées sur les robots et les histoires de science-fiction dans l'espace qu'avec des humains en tant que tels. Là, C'est tu sais. ça. Puis c'était très appréciable C'est ça. aussi. Fait que oui, effectivement, elle a une grosse place parce que c'est elle qui sauve Optimus Prime avant l'explosion de la navette. Puis avec l'épisode que tu parlais, là, la rage rouge, là, le mal. Qui a été utilisé comme parodie. Je sais pas si tu t'en souviens. Dans. Sur Internet, non, c'est pas toi, c'est pas avec toi. Il y a une vidéo de Dr. Smooth qui OK? prend cette scène-là, puis qui dit, tu vois la première fois que Optimus rencontre Willy, puis tu vois le gars dire, oh, c'est the fuck this, Autobot. C'est vraiment insulte, là, puis Oui, là, oui, 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 ah, oui, c'est quand Optimus revient à la vie. Oh, oh, oui, ouais, puis oui, c'est pas le même Optimus hein, qu'on connaît, là. non, C'est c'est ça. il brasse Rodimus en toi, justement, c'est de ta faute, tout ce qui s'est passé, puis t'as conduit cette organisation-là, direct en dehors du sol. T'as rentré cette organisation dans le sol, il n'y a rien qui dit pas. C'est Ah non. excellent, allez voir ça. The Return of Optimus Prime par Dr. Smooth, là. Je pense que le titre s'appelle aussi Doctor Awakening. The Rude Awakening of Optimus Prime, C'est c'est ça, ça. c'est en plein ça. Fait qu'allez C'est voir ça. ça. Ben, écoute, c'est à peu près ça pour la saison 3. Moi, je me souviens, je dirais à part peut-être quelques épisodes, là, je dirais que vraiment, je préfère pas cette saison-là qu'à la saison 1 ou saison 2. Pour moi, la saison 1 reste meilleure, puis, tant qu'à moi. Fait que c'est à peu près ça. Toi, tu as quelque chose à dire sur la saison 3? Mais encore une fois, effectivement, là, il y avait beaucoup de potentiel, il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais je pense que l'animation était une des premières affaires qui a été sacrifiée dans cette série-là, puis ça l'a fait qu'on a moins Il n'y apprécié. a pas eu beaucoup de personnages. Il y en a eu, là, mais il n'y a pas eu beaucoup de personnages. Mention spéciale aussi à l'épisode que j'ai jamais vu, je l'avoue. Starscream Ghost, le fantôme Ouais, de le Starscream, fantôme de Starscream, que ouais. je n'ai pas écouté, mais qui est disponible sur le forum, que je dois le télécharger illégalement pour l'écouter. Je n'ai pas peur de le dire. Mais C'est un épisode très intéressant, ouais, c'est pour ça, l'avoir avec vu, là. Octane, je pense. Octane, Ouais, il vient en avant-plan. ben, ils sont une couple qui se font comme posséder par Starscream, là, ici et là, puis ils s'occupent de ça pour passer un deal avec Unicron pour se faire ordonner un corps, puis dans le fond, les deux veulent chacun se donner mutuellement un corps. Ok, ouais, faudra que je l'écoute. Fait que, on est rendu sur la saison 4. Ben écoute, la saison 4, c'est 3 épisodes où c'est la version américaine. Je pense que c'est 30 épisodes, 28, je sais pas le chiffre exact, la version Headmasters japonaise. Ben écoute, j'ai vu les 3 épisodes, puis j'ai vu les 15 premiers épisodes de Headmasters doublés par des groupes de fans en français. Ça se ressemble, c'est l'introduction des Headmasters. Ils n'ont pas la même introduction que ce soit dans la version américaine que la version japonaise. Je pense que la version japonaise, c'est déjà des Headmasters quand on les découvre. Et la version américaine, c'est 3 épisodes qui forment la finale de la série, qui sont, je pense, sur une planète nébuleuse. Les Autobots, dans le premier épisode, c'est les Autobots
qui s'allie aux habitants pour former des têtes pour les Endmasters, des armes pour les Target Masters. Bref, ils sont une dizaine d'Autobots coincés avec d'autres Decepticons. Dans le premier épisode, ils s'allient, ils torchent les Decepticons. Dans le deuxième épisode, c'est les Decepticons qui ont leur nouvelle arme avec les Targets, les Headmasters. Ils torchent les Autobots. Puis dans le troisième épisode, c'est la finale où que Spike sauve l'univers et c'est la confrontation sur Cybertron. Et qu'est-ce que tu penses de ces trois épisodes-là? Je te dirais, premièrement, j'adore les Headmasters. J'étais un petit peu déçu, par contre, là, de toute cette histoire-là, que ce soit d'autres raids, surtout en plus des extraterrestres qui deviennent la tête là, de Transformers là, en tant que tel. Surtout des Transformers existants. C'est un peu moins pire comme dans le cas de Cyclonus, c'est que c'est un Target Master puis des choses comme ça. Mais ben, comme dans le cas de RC qui sacrifie sa tête pour sauver la vie de Daniel. Ouais, ouais. Ça, j'ai trouvé ça bien. Mais moi, ce que je trouve sur plate surtout, c'est que ça allait arrêter pour nous autres, parce que moi, les Headmasters, ça, pour moi, était le début d'une des phases que j'aimais le plus des Transformers, là, la phase vraiment, là, qu'on tombait dans la science-fiction pure, dans le futur, là, tu sais, là, avec tout ce qui s'en venait par après, fait que moi, j'aurais aimé ça continue, mais malheureusement, ça allait arrêter vite. Il y a eu beaucoup de, je dirais, beaucoup de personnages sacrifiés. Ben, je dirais pas sacrifiés, mais c'est encore des nouveaux personnages, fait qu'il y a beaucoup d'autres personnages qu'on n'en voit plus. Il me semble que les Triple Change, on n'en voit plus. Je sais même pas. Je pense qu'on en voit peut-être Ultra Magnus dans Endmaster dans son japonais. Mais je me souviens même plus. Ils sont encore là. Mais je me suis dit, c'est Hot Rod, c'est Cop, c'est RC, c'est Blur, c'est Target Masters, Point Blake, qui sont mis en avant-plan, il me semble, les deux Bon, on premiers le revoit épisodes. pas beaucoup, Ultra Magnus, parce qu'il se fait tuer par Six Shot. Dans Endmasters, ça. Ouais, ben, ça, c'est Scramble City, là, je pense que ça s'appelle, eux autres. Puis à un moment donné, c'était un combat. Va regarder ça sur Internet, là. Un super combat, puis Ultra Magnus, il arrive pas à compenser pour tous les modes différents là, de Six Shot là, avec lesquels il se fait attaquer. Là. C'est tout qu'un bout. C'est que Shot Euh, qui est vraiment génial. non, ouais, Six Shot. Il y a un autre combat, il me semble, entre Blaster et Soundwave aussi dans là-dedans, dans Scramble City. Euh, À moins que ce soit dans- Sound Blaster, Parce peut-être. que dans Endmasters, dans les premiers épisodes, je pense que c'est le troisième ou le quatrième, t'as bien des événements qui arrivent, t'as Blasters puis Sunwave qui se battent, tous les deux meurent, et ils se font C'est ça. réanimer en Twin Cast, je pense, Ouais, Twin et, Cast puis Sound Sound Blaster. Blasters. Puis t'as aussi Cybertron qui se fait détruire. OK. Ça, je pense au sixième épisode, t'as Optimus Prime qui se sacrifie. C'est vraiment bon. Sérieusement, j'aime Headmaster. Je l'ai écouté l'an passé. Ça conclut bien. Malheureusement, le doublage français fait par les fans n'a pas été fini. Fait que, Ouais, mais j'avais écouté, j'ai pas fini de les écouter, j'avais écouté une coupe, effectivement, j'ai trouvé ça pas pire de pouvoir enfin découvrir ça. Là. Ben, il est en anglais aussi, moi je l'avais écouté en ouais, anglais, des ouais, c'est ça. fan-made, là. Mais c'était bien doublé. Je me souviens toujours de la version française. Tu sais, il traduisait, puis des fois, il y avait des conneries comme. Je me souviens toujours Waker, à un moment donné, c'était un clin d'œil à South Park. Puis il avait dit, oh mon dieu, on a tué Kenny, tu sais. C'était Ouais, vraiment drôle. j'avoue. C'était vraiment bon, sérieux. Fait que c'est à peu près ça pour la saison 4. As-tu quelque chose à rajouter? Parce que, tu sais, c'était trois épisodes, ça a été expédié en quatrième vitesse. On n'a pas eu une grosse conclusion concluante, on va dire. Conclusion concluante, mais tu Ben, sais, pour moi, c'est ça, moi j'ai jamais pris en ça comme une quatrième vitesse, conclusion, c'est là, tu ça. sais, là, j'ai jamais pris ça comme une conclusion, ça a juste fait, ça l'a arrêté là pour nous autres, puis ça m'a laissé un goût amer, parce que comme je te dis, les jouets continuaient de sortir, puis j'étais là, je sens j'aimerais ça avoir des épisodes, le fait, là, avec ces jouets-là, là, tu sais, là, parce que ça continue longtemps, un peu encore après, là. Oui, oui. Justement, il y avait Scorponok, Fortress Maximus qui est comme le plus grand transformeur qui était fait en jouet. Fait que, écoute, c'était à peu près ça pour la saison 4. Maintenant, on va passer aux jouets. Moi, les jouets de la saison du film, la saison 3, saison 4, j'ai eu Hot Rod. J'ai eu Hot Rod. Puis j'aime ce jouet-là. Tu l'as en ce moment, justement, mais on va en parler plus tard, mais Effectivement. c'est un jouet que j'ai puis que j'ai toujours trouvé vraiment génial. Malheureusement, je m'en suis séparé. C'est une grosse erreur que j'ai faite. Moi, je peux dire que à l'époque, t'avais les Technobots, t'avais
je trouve ça vraiment intéressant comme Toutron, pas comme Toutron, je suis petit, là. Je parle des bases comme Forteresse. C'était vraiment quelque chose de nouveau dans. Tu sais, déjà Metroplex puis Triptychon étaient déjà gros, mais ils sont petits là, comme jouets, mais ils sont quand même gros. À l'époque, c'était très gros, là. C'est ça, ok, ouais, c'est ça. Puis Forteresse, puis Scorponok, c'est vraiment que Scorponok qui est plus petit, ça c'est que Forteresse, mais Forteresse, ça c'est pas petit Metroplex qui est gros, Forteresse qui est Ah, c'était une bête, là. une bête. C'était. Je me rappelle encore quand il n'avait parlé aux nouvelles, quand ça avait sorti, on avait vu ça dans le bulletin, puis j'avais regardé ma mère en voulant dire Hey, tu sais quoi que je veux, hein? Puis tu l'as jamais eu. Non, je l'ai jamais eu, mais de toute façon, j'ai jamais trouvé extraordinaire Fort Max, là. Je sais qu'au moment Scorponok, donné, ils ont passé une nouvelle québécoise pour la sortie de juste Forteresse ou de. de Forteresse, parce que c'était justement, là, c'était reconnu que c'était le plus grand jouet là, qui avait sorti, là. Ah, ok, de tous les C'était temps. pour ça. Ouais, non, c'est ça, c'était pour ça là, que ça passait aux nouvelles. Ok. Fait que, ouais, je me rappelle très bien avoir vu ça, là, bulletin de nouvelles le soir, puis d'ailleurs, je me rappelle aussi, dans le temps, d'avoir vu aux nouvelles l'annonce de la sortie du film au cinéma. Puis il en parlait, sauf qu'il avait juste sorti à Montréal dans le temps, moi j'étais à Québec. Puis ça passait aux nouvelles, là, les Transformers ont sorti un film, nan, nan. Puis j'étais, ah, je vais aller voir ça, mais j'avais pas pu. Mais puis pour ce qui est pour finir sur les jouets, j'en ai une coupe. J'ai Cop, Hot Rod, j'ai Wheelie que j'aime bien gros, surtout en mode véhicule. J'ai beaucoup de choses. C'était des beaux jouets, mais c'était vraiment des briques. Pour la Ben, plupart, là, je veux dire, comparé à les deux premières saisons, les trouvais-tu moins intéressants? il était très différent. C'est ça l'affaire. C'est que, premièrement, c'était beaucoup moins des véhicules auxquels on pouvait reconnaître. Tu sais, c'était pas mal tout des véhicules, même au niveau, tu sais, comme Cyclonus. Ça faisait des beaux jouets, sauf que ça. Mais au moins, il y avait une belle thématique. Quand tu regardes tous les nouveaux personnages de Hot Rod aux Sharkticons avec les Scourge puis tout ça, tu sais, c'était une thématique. Là, tu sais, ils fitaient tout bien ensemble. Là, tu sais, là. Fait que ça, pour ça, c'était pas pire. Mais j'en ai eu beaucoup. Mais il y en a eu beaucoup que je pense que j'ai pas voulu parce que justement, c'était trop des Galvatron. Là. Je me rappelle très bien l'avoir tenu dans mes mains, la boîte, là, mais je trouvais vraiment pas ce robot-là beau. Là, tu sais, là. Ah, il est très laid. C'est effectivement, là, tu sais, là. Fait Ben, que, il est quand même hot comme jouet, là. c'est ça. Je l'ai jamais eu des mains, mais je le trouve. Il était quand même intéressant pour un jouet, là. Pas pour la figurine articulée, mais pour le. C'était transformé aussi en gun, je pense. Ouais, c'était un gun, un vaisseau, j'ai eu c'est les Monster Bots, je pense qu'ils appelaient ça, là. Les Sparkle Bots. Ceux-là, là, que, tu sais, ils se transformaient, c'était des autobots, ils se transformaient en monstres, là, puis il y avait une petite gâchette en arrière de la tête, là, tu craquais ça, puis il y avait des étincelles qui sortaient par la bouche, là. Ça en Euh, est. les Monster Bots, il me semble que c'est pas les mêmes que Sparkle Bot. C'est un des deux, en tout cas. Les Mais, Monster Bots, c'était double cross. C'était un dragon à deux têtes, t'avais Repunius. Puis l'autre, je me souviens pas du nom, c'est. ah, c'est ça, c'était les Monster Bots. C'était des autobots qui étaient monstrueux, là. Ouais, c'est ça. Ben, C'est ça. moi, je les trouve cool, là. Genre, Ouais, moi aussi, il était vraiment beau. J'en avais un de la je me rappelle plus c'est lequel, là, mais c'était comme une face de tigre avec des ailes de chauve-souris, là. Je pense que c'était Repugnus, je pense. ouais, ouais. Moi aussi, moi, je l'ai déjà eu un, puis je l'ai Ah ouais, puis revendu. en mode robot, ben c'était hot parce il avait vraiment l'air pacifique en mode robot. Il y avait une face, là, c'était une des plus belles faces que j'avais vues à date, là, sur les shows. Puis ça, puis j'aurais bien aimé ça, comme je te dis, que les dessins animés, ils continuent parce que, tu sais, j'ai eu une coupe voyons, d'Abobinus, là, des Horrorcons, là. Ouais. J'en avais une coupe d'eux autres, là, tu sais. Fait qu'il y avait vraiment des jouets intéressants qui ont sorti, là, vers la fin, mais malheureusement, on n'avait plus de série pour aller avec. C'est bon. Bon, ben, merci, Simon, pour ta critique des jouets. Et c'est ça qui conclut la partie sujet principal. Là, on est rendu aux parties jouets. Fait que, tu commences? Certainement, certainement. Fait que je vous présente mon jouet à moi, le fameux Hot Rod G1. Première chose que je tiens à dire sur ce jouet-là, là, est-ce qu'on voit bien? Oui. Parfait. Une des premières choses qui m'a frappé de ce jouet-là, là, c'est le visage. Parce qu'avec tous les jouets G1 que j'avais eu, ça avait été vraiment un des premiers que j'ai vraiment trouvé que le visage était beau et puis qu'on pouvait vraiment voir là, les features là, du visage. Là. Puis en plus, il y avait vraiment un air jeune. Quand on regarde son visage comme ça, on voit vraiment des traits jeunes là, d'un jeune guerrier autobo.
Bien entendu, un autre détail bien important que j'aimais bien, c'est les pipes qui servent de laser sur les points. Mm. Avec le jouet, il nous donnait 2 fusils Ouais. que je me suis jamais vraiment servi, puis qu'en plus, ils fitaient très mal dans les points. En mode véhicule superbe, avec une vitre, là, ça rappelait un Tu peu veux-tu comme, le tu sais, il y avait... transformer, là? Tu peux le Tu veux qu'on le transformer. transforme, une petite transformation vite vite, en plus, ils sont super simples Ouais, à... c'est ça, il est simple, puis Ah oui, on tourne les bras. Que de souvenirs, mesdames et messieurs, juste à faire aller ces articulations-là. Puis, ouais, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Raph, je sais pas si tu connais un peu les GoBots, là. Mais non, je veux rien savoir. tu veux rien Ouais, savoir, moi vas-y, non plus. vas-y, vas-y. Mais la verrière de Hot Rod transparente avec comme un cockpit sculpté dedans, puis me rappelait un des GoBots, je me rappelle plus lequel, là, mais... Puis on finit de rabattre ça ici, les jambes. Ah, Et monte, voilà, monte les mesdames et deux, là. messieurs. Monte les deux en Ouais, affaire. les deux côte à côte. Le mode Mon cybertronien puis le mode terrestre. Lève, attends, lève un petit peu. peu, ouais. Faut tout le Ouais, temps y aller en ouais, envers. parfait de même. Parfait. Lève un peu le G1. Parfait. Ah, c'est vraiment beau. Hein, c'est quelque chose, hein? C'est la première fois, moi aussi, je le vois, là. Puis, le combat final entre Galvatron et Hot Rod, là, reste un de mes combats préférés aussi, là, d'avoir le pauvre Hot Rod qui donne tout. Là. Puis justement, je sais pas pourquoi, mais le devant du char, à chaque fois que je le regarde comme ça me rappelle quand il fonce sur Galvatron en mode char puis qu'il se transforme pendant que Galvatron est en train de l'étrangler. Ouais. J'avais bien gros aimé cette bout-là. Ben moi, c'est la passe où que. Je pense que c'est Ultra Magnus. Tu sais, quand il veut activer la Halo. Oui, oui, je t'écoute, je Il t'écoute. veut. Ça va être Il va lagué activer pas. la Il matrice. veut activer la matrice. Puis tu vois Hotrod, tu sais, il la pogne de même. Tu vois Hotrod mettre ses doigts dans la craque de la matrice pour. C'est comme activer. Tellement c'est Ultra Magnus qui a mal fait ça, là. Je savais pas comment ça marchait, là. Il y avait pas de mode d'emploi. Il y avait bien trop des gros doigts, nous, pour entrer ça là-dedans. Ouais. Ah, il est classe leader, puis Hot Rod, c'est un deluxe, là. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Bon, ben merci de ta critique. As-tu quelque chose à rajouter de. Ben, juste pour terminer que, effectivement, là, les saisons 3 et 4 et le film, là, font vraiment partie, là, de mes moments préférés de Transformers, là, toutes catégories confondues. Ça a tellement allumé mon imagination, ça a tellement confirmé ma passion pour cet univers-là, pour ces personnages-là, puis de voir comment est-ce que l'évolution de ces personnages-là était rendue à un niveau mature, et on était rendu avec des morts, là, tu sais, là, puis on voyait que les Autobots, ils l'avaient tough, là, d'avoir perdu leur grand chef, là, puis savoir qu'est-ce qu'ils faisaient à présent, là, sans chef. Non, j'ai vraiment aimé ça, de voir ça. Ça aurait pu être encore mieux, évidemment. Mais le potentiel est là, puis déjà, j'ai trouvé ça très bien. Bon, ben merci. Ben, je voulais demander une conclusion pour ta petite revue d'Otron, mais là, c'était quasiment tout que t'as Oh! dit. Oh, C'est correct. excuse-moi, je pensais que je voulais dire En tout la cas. totale. Fait que c'est rendu à moi. Fait que là, moi, j'ai trois jouets G1. J'ai le fameux Transform dans sa boîte, Sunwave et un simili cassette laser. Fait que j'ai décidé de prendre dans ces trois-là, ben, ces deux-là, Sunwave. Sunwave est de classe Voyager. Il est quand même gros pour une figurine à cette époque-là. Il est beau, il est extraordinaire. J'ai fait la revue, fait que tu sais, je vais pas me répéter ben. Mais sérieusement, je pense que pour tous les collectionneurs, c'est une figurine qui en vaut la peine. C'est juste ça que j'ai à dire. Oui, effectivement. Pas mal l'essence même des Transformers sont dans cette figurine-là. Parce qu'en plus, comme je disais l'autre fois, cette figurine-là, quand elle se transforme en son mode alternatif, c'est une des rares figurines qui a un mode alt qui fit avec notre monde à nous autres. Vu que tu Les l'as trans... transformé, là, je vais Ah, faire. c'est bon, man, c'est bon. Vu que Nico est pas là, fait que ça va être le bonus. Ouais, ouais, pour compenser, mesdames et messieurs, pour pas dire qu'on fait rien pour vous autres. Bon. Euh, bon. Tout est clipsé. Je ne mettrai pas la cassette, mais il est vraiment beau avec les collants. Pis tout. Mais c'est ça, tu sais, ça faisait vraiment un mini enregistreur, là. Tu sais, techniquement, là, Soundwave, dans l'émission, il était comme ça, là. Ouais, vas-y, Tu sais, continue. toi, avant de rentrer dans la base des Autobots, là, tu sais, que t'aurais trouvé un magnétophone
qui est un mini-enregistreur qui traînait là par hasard, ton premier réflexe aurait été de le prendre puis de le mettre dans tes poches puis de le déposer à quelque part perdu dans la base des autobos, n'est-ce pas? Absolument, j'aurais fait ça. Mais moi, vu Surtout que que tu vois que t'as une gang qui vient de débarquer, puis c'est ça leur truc, c'est de se transformer en chose pour pas que tu suspectes qu'ils sont là, tu j'aime sais. ton sarcasme. Surtout que Spike a jamais remarqué Sunwave. Fait que, tu sais, C'est ça, c'est pas pantoute, c'est quoi, à quoi qu'ils se transforment, là, tu sais. Ah ben oui, ça fait la différence avec la cassette à l'intérieur. c'est vraiment de l'aura que je vois. C'est parfait. Bon, ben c'est à peu près ça. Fait que, écoute, Simon, c'était ton dernier, malheureusement, c'est ton dernier podcast pour l'instant. Pour l'instant, on prend une pré-retraite peut-être. Écoute, t'es toujours bienvenu. Fait plaisir, mon rêve, j'ai toujours un grand plaisir à le faire, puis c'est vraiment juste une question de contrainte de temps qui m'empêche de persévérer dans cette merveilleuse avenue que tu m'as fait découvrir et que nous avons créée ensemble au début. Absolument. Puis écoute, c'est juste une partie remise. Juste pour dire des spectateurs, on a peut-être un projet de podcast sur des critiques de films de super-héros ou la série Battlestar Galactica. Ça, c'est encore en. T'sais, on va dire que le projet de podcast de films de super-héros, c'est. On va dire. Ça rejoint plus le monde que une série de science-fiction adulte. Là. Mais quand même, je suis sûr qu'il y a des passionnés qui seraient bien contents qu'on en jase un petit peu. Ouais. Ça fait Puis longtemps, on s'en ennuie. Puis c'est juste pour dire aussi aux téléspectateurs que d'ici quelques mois, quelques semaines, on va dire quelques mois, pas quelques années, Simon va venir chez nous pour faire un Optua, puis il va nous montrer ses belles figurines comme Menazar G2 et Superion G2. Mais ce sera pas juste ça, il va nous emmener des figurines G1 comme Predaking, puis on va faire un Optua de figurines comme je fais avec Obi-Wan et que j'ai fait avec mon autre ami François Régis. Fait que, écoute, ça fait un plaisir, Simon. C'est pas des adieux qu'on se donne, mais ce n'est qu'un au revoir. Faut partir pour mieux revenir. I'll be back. I'll be back. Merci tout le monde. Fait que, je dis aux gens, ça se peut que la semaine prochaine, j'ai justement un autre petit voix et non un podcast. Ça va être un deuxième Optua avec celui que j'ai fait le premier Optua. C'est Obi-Wan du Forum. Fait que ça va être des jouets compagnie tiers plein. Ça va être du beau gros stock. Fait qu'il faut sûrement revenir dans 2 semaines, dans une semaine de mars. Fait que, écoutez, merci Simon. Merci aux gens d'avoir écouté jusqu'à là. Puis, fan pour moi un jour, fan pour moi toujours.